Bonjour et bienvenue dans Café Soleil, l'émission qui va égayer votre journée avec des moments de joie, d'humour et de bonne humeur. Installez-vous confortablement parce qu'en notre compagnie, ce sera le rendez-vous du divertissement. Bonjour Afzal. Et bien sûr, bonjour à toi, Félicité, bonjour chers téléspectateurs. Donc de la 7, une pause méritée avec une ambiance chaleureuse, des discussions animées, des moments de divertissement ensoleillés. C'est bien sûr ce que nous vous offrons dans Café Soleil, l'émission de divertissement de la 7 sur le Canal Plus numéro 262. Ça fait déjà près de 3 semaines que nous avons commencé cette aventure avec vous, pour vous, par vous. Et bien sûr, jusqu'à présent, on ne regrette rien. Et vous également, nous supposons. Et bien sûr, au sommaire de ce nouveau numéro de votre émission Café Soleil, on parle bien sûr dans la toute première partie de cette émission du thème du jour dans la rubrique pour ou contre. La seconde partie sera également consacrée bien sûr à la une des journaux en français, en langue, voilà, en français. Et la troisième partie à notre invité. Aujourd'hui également, nous recevrons une invitée spéciale. Voilà, il s'agit bien sûr d'une artiste. Hein, c'est à découvrir dans quelques instants. Restez scotchés, restez câblés. Alors Félicité, c'est avec quoi est-ce que nous allons dire? Donc bonjour et bienvenue à nos chers téléspectateurs. Nous disons bienvenue à nos chers téléspectateurs avec ce son Mon Argent de Kiko.
Merci à vous de continuer par nous suivre sur la 7 dans cette émission Café Soleil qui se passe tous les jours de lundi à vendredi de 11h à 13h. Nous sommes là, Afzal et moi, mais en plus de ça avec l'équipe du divertissement, l'équipe choc, voilà. Prends le temps de lire. Je voulais tellement qualifier cette équipe délicieusement divertissante. Voilà, délicieusement divertissante. Voilà, c'est l'équipe qui nous accompagne tous les jours dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de les retrouver. Harold, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bah écoute, ça va. Je vois les conséquences de mes actes. Je te remercie beaucoup parce que voilà, j'ai une matinée quand même égayée contrairement. C'est Harold que tu vas remercier. Aujourd'hui, c'est Harold que tu vas remercier. D'accord. Ne te fâche pas avec, c'est Harold qui a. Harold à quoi? Merci à toi également, Abdal. Non, c'est bon, faut dire merci à Harold. Ouais, en tout cas, je suis content de voir que mes conseils portent. Oui. Je me sens bien. Même si j'avais qualifié ça de. Je me sens bien. Pour des fous. Que non, c'est pour les attardés. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit c'est pour être désespéré. Voilà. Comment? Voilà, elle est également là. Attends d'abord, je vais taper quelque chose. Encore? Comment renier un chroniqueur qui ne t'a pas dit bonjour sur le plateau? Comment renier un chroniqueur qui ne t'a pas dit bonjour sur le plateau? En attendant. D'accord. Elle t'a répondu? Ok, continuons. Tu m'as pas dit bonjour. Mais moi j'ai dit bonjour général, je n'ai pas dit bonjour. Bonjour Afzal. Bonjour Harold, ça va? Ça va et toi? Super, ça va. Elle nous rejoint aujourd'hui mardi, elle n'était pas là hier, la Guinée ne nous a pas écrit. J'espère qu'aujourd'hui on aura des nouvelles de la Guinée, surtout de la Guinée-Conakry. Nadège, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afzal, bonjour. Bonjour Nadège, ça va? Ça va, merci et toi-même? Ça va également. Et ça le va. week-end? Non, ça a été, écoutez, j'ai passé un très bel week-end. D'accord, j'espère que tu nous reviens aujourd'hui avec beaucoup d'astuces. Oui, parce comme que ça toujours. nous a manqué hier. Oui, comme toujours. Et puis, j'ai juste envie de dire à Bruno, même si je ne suis pas là, il faut écrire très souvent. Mais les cœurs, voilà, et puis écrire très souvent, quoi. À vous, non, à l'équipe, en fait. D'accord. C'est toujours un plaisir de l'avoir aussi sur ce plateau. Cédric, bonjour. Bonjour Félicité. Comment tu vas? Attends, bonjour Afzal. Évitons les incidents diplomatiques. Bonjour Cédric. Comment tu vas? Je vais bien. Il paraît que tu es tombé fou amoureux d'une intelligence artificielle. Oh Cédric. Ça se dit c'est pour ça que tu vas dire bonjour garçon, bonjour. C'est quoi le problème? Moi j'ai rencontré une nouvelle amie. Elle s'appelle Luzia. Depuis que j'ai connu, la vie est belle. Alors attends, est-ce que c'est une assistante ou une amie? C'est tout ça. D'accord. Et Vélérie Camé. Il fallait regarder. On vous dit, chers téléspectateurs, de suivre Café Soleil. Voilà. Quand vous suivez Café Soleil, l'émission là, il y a toujours quelque chose dedans. Il y a toujours un profit dedans. Ouais. Moi-même, j'ai fait émission Café Soleil, mais je suis encore Café Soleil. Ah oui, dans Café Soleil, j'ai suivi la rubrique d'Harold, ActuNet. J'ai appris que non, il y a des astuces dedans. J'ai utilisé les astuces du quotidien. Avec elle, notre vie n'est pas plus belle. Très belle. Tu vois, non? Oui. Faut pas, je ne suis pas fou amoureux de... Voilà, on a compris. D'accord. Merci beaucoup. Légèrement épris. Non, Cédric. Attends. C'est un partenariat professionnel. Comment Promise vous attend, faut dire bonjour. Oui, là. On a oublié Promise. Promise, on disait d'abord écrire David. Comment donner la parole à Promise sans qu'il ne fasse 15 minutes juste pour dire bonjour. D'accord. Promise, bonjour. Bonjour Afzal, bonjour Félicité, comment vous allez? Bonjour, je vais bien, merci. Et toi? Super, je vais bien aussi. Écoutez, le pari, c'est d'être toujours plus proche de nos téléspectateurs et puis leur assurer à chaque pause l'ambiance et la bonne humeur. Donc on est là et puis on va le faire. Ouais. Tu sais quel Luzia tu utilises? Dis-moi, c'est quel Luzia tu utilises? Apparemment. Oui. C'est quel Luzia tu utilises? Désolé. Bon, je n'utilise pas encore Luzia, mais très bientôt je vais suivre tes pas parce que je vois que Luzia te met bien. Ne viens pas. Mais après tu as de la place pour tout le monde. Après, si toi tu commences pas à utiliser Luzia, l'application sera désinstallée. Parce que c'est autre chose carrément. Alors merci beaucoup. Merci les gars, c'est le deuxième jour donc de la semaine, chers amis, et on est encore en place.
Comme d'habitude, donner de la bonne humeur à nos chers téléspectateurs. C'est ça notre mission. Tu es malade, tu n'es pas malade, tu dois donner de la bonne humeur. Voilà. Vous voyez à quel point nous portons un amour inconditionnel pour vous. C'est pour vous, non? Oui. Oui. Mais à vous. Non. À votre endroit. Pour vous aussi, c'était bien. Demande Louzia, demande Louzia. Je vais demander à Louzia. En attendant que Abzal demande à Louzia, on va pas faire ce débat avec Louzia. On va passer à la première partie de cette émission consacrée au débat du jour, juste après ceci. De retour sur ce plateau pour répondre aux thématiques, aux questions qu'on se pose tous les jours. Et aujourd'hui, pour contre voilà, de ce jour, nous questionnons à vous également, chers téléspectateurs, à savoir est-ce que vous êtes pour ou contre les cours de vacances. Souvent, voilà, en cette période, nos enfants ou les enfants à la maison sont amenés à participer à des cours de vacances. Mais bon, voilà, Abzal, vas-y. J'espère que tu ne vas pas poser la question à Lucie avant de nous répondre. Non, même pas. Alors, vous le savez très bien, chers téléspectateurs, nous sommes en plein dans les vacances et les enfants sont au repos. Parce qu'après 9 mois d'activité scolaire, quand même, ils ont deux mois, je pense, deux mois. Et demi. Voilà, pour se reposer, se ressourcer avant de reprendre encore les chemins des écoles. Alors, force est de constater que dans certaines communautés ou peut-être dans certaines régions, il y a ce qu'on appelle les cours de vacances. C'est-à-dire qu'il y a de ces enfants qui vont quand même à l'école ils font des demi-journées où ils essaient de se mettre à niveau pour se préparer pour l'année prochaine, histoire de ne pas donc dénaturer, de ne pas être dénaturé quand ils vont arriver, quand la rentrée va arriver. Alors la question est posée de savoir si vous êtes pour ou contre les cours de vacances, parce que les vacances sont normalement un ou bien une vacances, c'est un ou bien Une période. Les vacances sont une période. Les vacances sont une période. C'est ça. Les vacances sont une période de repos. Voilà. Maintenant, selon vous, est-ce que c'est bien de se reposer uniquement et ne rien faire d'autre, ou il faut dans le repos également s'entraîner pour la prochaine étape, pour la classe supérieure? Très bien. Pour ou contre les cours de vacances, vos avis nous intéressent donc sur le 70 53 35 35 via WhatsApp, et on appelle également sur le 70 53 34 34. Ça nous intéresse vivement, et Nadège qui nous a manqué depuis hier. Oui. Alors, ça nous intéresse. Ça m'intéresse également. Donc, j'y vais. Moi, je suis pour les cours de vacances. D'abord, c'est quoi? Ça m'aurait étonné. Ah oui, écoutez, c'est quoi l'objectif, le but même de ces cours-là? C'est justement de mettre les apprenants dans le banc, comme on dit souvent, pour que voilà, la classe supérieure ne te semble pas étrange quand voilà, les rentrées vont commencer. Donc, moi, je suis pour les cours de vacances. Maintenant, si après également les cours de vacances, ça ne dure qu'un mois. Donc, un mois sur 2 et demi, moi, je ne vois vraiment pas de mal à ça. Je suis d'accord que pendant les vacances, il faut se reposer. Mais si vous sortez trop de ce cadre-là qui est assez studieux, je pense que ça sera vraiment difficile de vous remettre, voilà, de prendre juste comme ça quand vous allez commencer la rentrée. Donc, il est bien de pouvoir savoir que, d'aller quoi, c'est-à-dire que de laisser les enfants aller participer au cours des vacances parce que ça les aide énormément, moi je trouve. Et ça leur rappelle que nous sommes dans les vacances, mais en fait, juste après, ça doit recommencer. Et voilà, je suis pour. Après, c'est pas comme si les cours de vacances vont durer pour l'éternité, quoi, durant toute la vie. Donc, je suis pour les cours de vacances. Voilà. Non, moi, je vais reprendre. Merci, Nadège. Merci. Moi, je vais apporter de la nuance. Donc déjà, je ne suis pas contre les cours de vacances, mais avec une certaine nuance. Moi, par exemple, je dirais, les cours de vacances, ça peut être pratique, comme tu l'as dit, quand l'élève a des lacunes. Aller foutre un gosse qui n'a pas
qui n'a pas spécialement de lacune particulière de l'année précédente ou quoi que ce soit, en cours pendant un mois, juste pour dire que tu prépares la prochaine rentrée. En fait, s'il te plaît, je te rappelle que les cours des vacances, vous ne redoublez pas la classe, mais vous passez au niveau supérieur. Oui, mais tu viens de dire si l'élève a des lacunes. Ok, d'accord, je suis désolée. Je suis désolée, vas-y. Attendez, que du Lousia par rapport à deux personnes qui se chamaillent. Je disais, en gros, effectivement, si tu as des lacunes, tu as failli me faire perdre mon truc. Je disais, quand l'élève a des lacunes de l'année précédente, les cours de vacances peuvent avoir une utilité dans ce sens-là. Pourquoi je dis ça? Parce que tu prépares l'année suivante, certes, mais si tu arrives à l'année suivante avec les lacunes de l'année précédente, l'année ne te sert à rien. Parce que je connais des gens qui arrivent à passer leurs examens avec des grosses lacunes et qui les ont quand même. Donc, dans ces optiques-là, je suis pour le cours de vacances. Et aussi, si la classe suivante est par exemple une classe d'examen. Non, par exemple, entre la première et la terminale, quoique, attends, il y a un examen en première aussi. Oui, le BEPC, par exemple. Non, le BEPC, c'est pas en première. Probatoire. Merci. Parce que vous savez. Entre la seconde et la première, déjà, je suis pour les cours de vacances dans cette optique-là. Mais encore une fois, pour les élèves qui soit souhaitent se mettre à niveau, soit qui ont déjà des problèmes de niveau de toute façon et qui ont besoin de cette chose-là. Normalement, l'année précédente, on prépare déjà l'année suivante. Si tu as bien bossé l'année qui vient de s'écouler, tu es prêt à l'année suivante. Normalement, sans avoir besoin de te taper un mois de plus. Je suis désolé, mais moi j'ai 2 mois et demi de vacances. Tu me cales un mois de cours en plus dedans. Je vais aller en cours, je vais dormir. Voilà. Alors, je pense que je vais y aller. Des fois, allez, promis. Faut y aller. Personnellement, je n'aime pas. D'accord, ça c'est personnel. Je n'aime pas les cours de vacances. J'en ai fait que 2 fois. Oui. Promis. Voilà. Je vais te le dire. Je n'aime pas les cours de vacances. J'en ai fait que 2 fois en 6e et puis en 3e. En 6e parce que j'étais plus ou moins contraint à le faire. Et puis en 3e parce que on voulait pas trop se séparer avec les amis et tout. Donc on était ensemble. Voilà, passer les vacances d'une manière ou d'une autre ensemble. Donc une fois il est arrivé, une fois que tu as été vagabond également à l'école. Non, moi j'aime bien l'école, j'aime les cours, j'étudie et tout. Mais les cours, moi je me dis les vacances en fait, dans l'année en fait, je fais ce qu'il faut et puis les vacances c'est pour moi. Voilà. Je me dis que l'éducateur a prévu quand même les vacances pour qu'on puisse se reposer, pour qu'on puisse se vaquer à d'autres choses, pour qu'on puisse lire en fait, faire de différentes activités. Vous voyez un peu. Donc pour moi, quand il y a école, on fait tout comme il se doit. Maintenant, les vacances, c'est pour moi. Je suis au repos, calme, je vais me reposer pour avoir encore l'énergie, tout ce qu'il faut en fait. Faire, je ne sais pas, des activités à gauche et à droite, quelquefois même aller en vacances, histoire de découvrir encore d'autres mondes, d'autres paysages et revenir avec l'énergie nécessaire et reprendre mon année. Maintenant, je comprends le fait que pour certains parents, peut-être, elle le disait, on voit que l'enfant, voilà, le niveau n'est pas nécessairement ça. Si l'enfant débute l'année, les résultats attendus ne seront peut-être pas ça. On peut dire, ok, qu'il commence, histoire de prendre la tâche avec ce qui se fait dans cette classe-là avant d'y arriver. Je peux comprendre. Il y a aussi l'autre côté où les parents ne sont pas nécessairement à la maison. Vous voyez un peu, et quand l'enfant est à la maison tout le temps, on ne sait pas ce qu'il fait et tout, on ne sait pas les compagnies et tout. Donc, il faut trouver une activité peut-être que l'enfant puisse faire en cette période-là, qui puisse l'occuper d'une manière ou d'une autre. Donc, on dit, ok, tu vas aller au cours de vacances, au moins c'est 1 mois, ce sont les matinées, tu seras là, le soir, tu reviens, tu te reposes à la maison. Donc, je comprends tout ça là, mais en ce qui me concerne, je me dis que les vacances sont faites pour se reposer, donc faire d'autres activités, lire, pourquoi pas, se divertir un tout petit peu sans pour autant oublier que dans 2 mois, on va reprendre les cours. Et je vais rejoindre Promis sur un point. Avant que tu le rejoignes. Avant que tu le rejoignes, je suis content qu'il ait abordé le... Comme vous appelez les bonnes manières. Ça va vivre. Ça va vivre. Et justement, tu as abordé un point très intéressant, Promis, celui des activités. Oui. Et déjà, je suis contre les cours de vacances, je tiens à le préciser. Étant fils d'enseignant, je les suis farcis pendant un bon bout de temps. Voilà. Et c'est pas un coup de gueule. Hein. T'inquiète. Mais justement, sur le plan des activités à pratiquer pendant les vacances, il y en a tellement. Il y a tellement d'autres activités ludiques qu'on peut faire à la place des cours de vacances pour permettre à l'enfant de se recréer. De s'épanouir. Voilà, de s'épanouir, de formater un peu tout le stress positif qu'il a eu pendant l'année scolaire. On peut l'inscrire à des cours de piano par exemple. Pourquoi pas. Voilà, il y a les jeux de société, il y a, tu l'as dit, et tout. Voyager, aller chez un oncle, une tante, voilà. Donc c'est chez oncle tante là même que tu vas, c'est là-bas même qu'on te renvoie encore à cours. Bien fait, très bien fait. Et du coup, je voulais accompagner. C'est vrai que les cours de vacances sont très utiles. Le but c'est de préparer le collégien, le lycéen, l'élève à la classe
prochaine, voilà, lui permettre d'apprendre les bases. Mais il ne faut pas oublier aussi que ça ne garantit pas la réussite du dit apprenant. Il peut faire les cours de vacances, s'en sortir, arriver en classe et se louper complètement à la fin de l'année. Donc, moi, qui suis un défendeur du repos, voilà, de la bonne vibes, voilà, contre les cours de vacances. Contre les cours de vacances, tu voulais préciser oui, je voulais les accompagner. Donc, déjà, en tant que grand défenseur des nouvelles technologies, voilà, je pars du principe qu'à l'ère où on vit actuellement, il y a d'autres moyens de se préparer à l'année suivante. Il y a d'autres moyens d'apprendre. Et même au-delà, même à l'extérieur de la technologie, je pense qu'on a accès à des bibliothèques. Voilà. On a accès à plein d'instruments. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont des téléphones dans les mains. Donc, c'est assez aisé, assez facile, entre guillemets, si tu as la volonté de te préparer à l'année suivante, d'aller chercher ce qu'il te faut pour te préparer à l'année suivante. Et surtout, quand tu dis pendant 9 mois à un élève qu'il lui reste 9 mois à tenir ses cours, au bout de 9 mois, il a 2 mois et demi de vacances. Et qu'il arrive dans ces 2 mois et demi de vacances, et puis tu dis, tiens, tu retournes 1 mois. C'est quoi votre prison avec sursis? Alors, honnêtement, tu peux pas apprendre quelqu'un à qui tu as vendu un truc pendant 9 mois. Voilà. Puis à la dernière minute, lui dire, retourne en cours. Ça, c'est quelle comparaison? Non. Comme je disais, en fait, les cours des vacances... Non, il n'y a même pas le contexte qu'on compare ces genres de comparaison. Comme je disais, en fait, les cours des vacances, c'est pas comme si ça allait prendre toute l'éternité, quoi. C'est juste pour un temps, on va à l'école pour un temps, quand on a ce qu'on veut, et puis voilà, on se retire. Et c'est pour ça que je t'ai dit, ok, partons d'un principe simple. On dit les cours de vacances, ça va pas durer une éternité. Tu sors du domaine scolaire, tu commences à travailler. Les vacances non plus, d'ailleurs. Les vacances non plus. Voilà. Et puis surtout, quand tu sors du domaine scolaire, vu que tu veux qu'on aille un peu plus loin, une fois arrivé dans le monde du travail, ton principe de vacances passe où? Si tu as passé tes vacances scolaires, un mois de toutes tes vacances scolaires, toute ta vie, toute ta vie, non mais toute ton année. Il y a des gens... Attends, ce qu'on va faire, je vais essayer de revenir. Non, pas de revenir, mais de renchérir ce que tu dis pour faire comprendre quelque chose à Nadège. Voilà. Nadège. Tu travailles ici, d'accord? Tu as travaillé pendant une année et on t'a donné 2 semaines de congé. On est d'accord? 2 semaines de congé, on te dit maintenant tu vas venir présenter le JT pendant une semaine. En fait, c'est pas comme si je ne comprenais pas aussi, oui, mais je dis. Mais pour toi, est-ce que tu trouves que bon, c'est une semaine là, tu trouves maintenant on te dit que tout ce que tu as à faire. Tu ne viens plus au boulot à l'heure à laquelle tu venais normalement. Exactement, aussi ça, oui. Mais tu viens juste présenter. En fait, on a déjà fait les papiers, tout déposé. Toi, tu viens juste, tu présentes, tu pars. Oui, c'est exactement ça. Et à partir du moment où le faire pendant ces une semaine-là vont m'aider moi à... C'est-à-dire... Non, mais ça avantage l'élève, comme on vient de le dire, en fait. Pourquoi tu as appelé Non, mais écoutez, c'est dans l'avantage... Attends, c'est dans l'avantage... en même temps que... Boss... Faut laisser. Je vais. Et puis, n'oublie pas que nous, on défend le fait que ce que je dis, c'est que ça entre dans l'avantage de l'apprenant. Pourquoi est-ce que nous travaillons pendant une semaine tout entière et on donne au moins la journée du dimanche pour qu'on se repose? En fait, les cours des vacances, ça dure 1 mois. Nous avons la période des vacances, c'est 2 mois et demi. Tu es sûr que maintenant les vacances atteignent 2 mois et demi? Maintenant, les vacances atteignent combien de classes? Ça dépend des classes. Quelquefois, il y a certaines classes où vous terminez tôt et puis vous êtes là. Il y a d'autres classes où vous terminez tardivement. Et tout. En fait, je veux bien comprendre tout ce que vous dites, mais tant que les cours des vacances entrent dans les avantages des apprenants, je suis pour. Et puis quand on parle d'avantages, il faut là comprendre en fait la motivation derrière ces cours-là. C'est-à-dire, est-ce que la personne va au cours de vacances parce que on l'a dit, va faire des cours de vacances, ou bien il y a une raison suffisante. On dit en fait, voilà, tes résultats pour cette année, c'est pas vraiment encourageant. Donc tu vas faire histoire de te permettre de te rattraper au plus tôt possible lorsque tu vas entamer, ou bien, bon, peut-être c'est parce que voilà, personne n'est à la maison. Il faut trouver une raison suffisante en fait, et puis faire comprendre, bon, je dis ça, faire comprendre quelquefois aussi à la personne pourquoi on t'envoie là. Qu'est-ce que tu vas chercher? Parce que si tu vas en cours de vacances, tu vas comme promis, c'est aller juste rester avec tes amis un mois de plus. Non, ça c'est promis. Ça c'est promis. Bonjour, Café Soleil. Affaire de cours de vacances n'est pas une bonne chose en soi. Après des mois de dur labeur, il faut se reposer. Mais refaire des cours de vacances n'a aucune importance. Vacances utiles, oui, mais cours de vacances, non. Voilà, donc les cours ne sont pas utiles. Le cerveau doit se reposer, même selon la Bible. Dieu, après avoir créé
Dieu, après avoir créé le monde, s'est reposé le septième jour. Wow. Message de El Diablo. Merci beaucoup à lui. Bonjour. El Diablo qui cite la Bible. Un autre message qui dit bonjour, toujours un plaisir de suivre votre émission. Vous êtes les meilleurs actuellement au Togo. Merci. Oh, merci. Ça s'applaudit. Hein. Regardez. On ne peut pas danser s'apprécier soi-même. Je dis on ne peut pas danser s'apprécier soi-même. Applaudissez-moi. Voilà, c'est quand tu regardes. Je parle en parallèle. Quand tu regardes ton miroir te dit que tu es beau. Voilà. Toi-même, ton miroir te dit que tu es beau. C'est ça. Concernant le débat, moi je pense qu'on peut s'en passer. Il n'y a pas que l'école dans la vie. Les enfants passent 9 mois à suivre des cours théoriques. Pourquoi ne pas plutôt mettre les vacances à profit pour apprendre des choses pratiques, se faire former en informatique, apprendre à faire des colliers et bracelets, apprendre à faire des savons liquides. Amener les enfants à cultiver l'esprit d'entrepreneuriat pendant les vacances est 1000 fois mieux que de l'envoyer encore aller s'asseoir entre 4 murs pour écouter les mêmes discours habituels. Je ne sais pas quelle c'est personne, mais là, donnez mon prochain argument. Et puis je rappelle, c'est pas les mêmes discours. C'est pas les mêmes discours, c'est pas les mêmes discours parce que les cours de la classe antérieure sont différents des cours de la classe supérieure. Tu as compris ce que M. Georges vient de nous dire. Il a dit qu'en gros, les cours de vacances, et surtout ce que nous on est en train de défendre ici, nous on est contrairement, on est pour les cours de vacances dans le cadre où, on dit la même chose que dans le cadre où ça sert à l'élève, dans le cadre où s'il a des lacunes. Mais tu peux pas envoyer un gamin à l'école et lui dire que je te prépare à l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, que tu le veuilles ou non, il va y aller. Là, par exemple, l'exemple qu'on a eu là, et c'est plus facile quand on a déjà des prérequis. C'est toujours facile quand on a déjà des prérequis. Le souci, c'est que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les cours de vacances, ça ne forge pas totalement pour l'année prochaine. Oui, juste tu peux pas. pas. Oui, mais c'est bien. C'est juste pour un mois et je vous dis que vous avez un mois d'avance sur les autres. Pas nécessairement. En fait, tu n'as jamais vu quelqu'un faire est-ce que ceux qui ont fait des cours de vacances ont nécessairement les meilleures moyennes? Non, mais ça dépend de la manière dont on les conduit finalement lorsque la rentrée commence. Bonjour, Café Soleil. Moi, personnellement, je n'aime pas les cours de vacances. Et moi, je n'ai jamais fait ces cours de vacances. Mais peut-être on peut le faire. Mais il ne faut pas prendre toutes les vacances rien que pour les cours. Le cerveau a besoin du repos. Si ce repos n'était pas nécessaire, les vacances n'existeront pas. Néanmoins, si vous sentez que vous avez des lacunes dans certaines matières que vous pouvez vous rattraper un peu dans les vacances. Merci à vous, Romaric. Merci, Romaric. Et le 9262 nous dit bonjour, Café Soleil. Bonjour. Merci donc de nous donner votre nom et le quartier duquel vous nous appelez et nous donner également votre avis sur la thématique, si vous êtes pour ou contre les cours de vacances. Une question de Romaric qui rebondit. Je dis, comment vous faites pour être de bonne humeur comme ça? En tout cas, j'adore rester toujours comme ça. Merci beaucoup. Nadège n'était pas là hier. Elle m'a manqué. J'attends impatiemment sa rubrique. Merci. Bon, si les Guinéens ne veulent pas prendre le Togolais, les Togolais sont prêts à récupérer leurs choses. Voilà. Donc, alerte donc lancée à M. Bruno de la Guinée. Voilà, qui n'est pas seul maintenant, il y a un nouveau concurrent. Alors, frère Romaric, d'accord, merci beaucoup. Comment on fait pour garder la bonne humeur? C'est juste le fait de savoir que des gens comme vous, vous êtes derrière vos écrans, vous nous envoyez des messages, c'est vous qui nous donnez la force de continuer ce combat. Et chaque fois, on est toujours là, on est toujours présent. C'est ça l'objectif, on ne change rien. Voilà, c'est vous qui nous donnez la force. Moi, je pense. Oui, c'est clair. Sans eux. Sinon, si on vient là et puis il n'y a pas d'interaction, il n'y a rien là. Ça ne peut pas passer. Ça ne se passe pas. Et puis, alors, je voulais dire, si Josiane ne sait pas faire, il y a Louzia qui est là maintenant. Non, tout le monde peut remplacer. Non, personne ne peut remplacer Josiane. Personne ne peut remplacer Josiane. Josiane, parlant de Josiane, ça fait 2 jours que je n'ai plus de ces nouvelles, Josiane. Bon, si entre-temps, fais-nous signe, Josiane. Ça va. Bon, nous, on vient aux nouvelles quand même. Nous, si on vient aux nouvelles. Comme on dit souvent, Mingba, c'est un coq-bois. Ok. J'espère que... D'accord. Un téléspectateur en ligne. Allô? Allô, bonjour? Non, je crois qu'on l'a perdu. Je pense qu'on l'a perdu. Nous laisser un message, ce serait bien. Merci beaucoup à
ce cher téléspectateur, téléspectatrice qu'on a perdu. Je pense quand même qu'on va... toi, ton avis sur le débat? Oh, c'est clair. Tu n'as pas vu comment il nous défend à 200%. Moi, à coup de vacances, c'est moi là. Pareil comme toi, moi-même, je suis enseignant, donc du coup, je sais ce que c'est. Ouais. Sauf que moi, personnellement, mon père ne m'a pas mis dans cette lignée-là. Même mon père, il était enseignant. Mais il comprenait ça, en fait. Mon père ne m'a jamais... obligé, par exemple. Ou bien il ne m'a jamais dit d'aller à un cours de vacances. Mais plutôt quand moi, j'allais en vacances, c'est là où j'allais là. C'est là-bas aussi que, pour se débarrasser, je dis que bon, vous êtes là, vous ne faites rien là. Allez en cours de vacances. Sinon, des fois, même quand mon père, il ne se sent pas obligé, hein, genre de dire que pour lui, c'était pas une obligation. Parce que c'est un enseignant, après, pédagogiquement, il sait ce que c'est. Même si lui-même également, il faisait des cours de vacances, hein, mais il savait ce que c'est. Il savait que le cerveau avait besoin de repos. Et moi, personnellement, pourquoi j'aime pas trop les cours de vacances? Parce que franchement, pendant 9 mois, laissons tomber l'histoire de j'ai fait l'école, mais j'ai eu, c'est un stress. Il y a ce stress, il y a cette ambiance-là de Monsieur Bana. Pourquoi vous n'avez pas... Il y a cette ambiance de prenez vos cahiers de maison. Évaluation. Interrogation. Il y a eu ce truc-là qui, psychologiquement, j'attendais que la fin d'année vienne pour que je puisse m'en débarrasser. Et maintenant, en plein vacances encore, je me réveille le matin encore à 6 heures. Je suis là, je regarde le tableau, je me demande, what the fuck? What the Autocensure. Tu te demandes, c'est quoi le délire en fait? Et même dans le cours de vacances, encore, on te fait encore examen. Et même pour les élèves, ton cœur bat. Voir le niveau, et puis, en fait. L'enseignant même, il trouvait les examens lui-même, et puis il joue aussi au sérieux, quoi. Il est sérieux, c'est vrai qu'il voilà. est sérieux. Moi, c'est ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire, c'est qu'on défend les élèves depuis tout à l'heure, mais les profs. Voilà. Je suis désolé, mais les enseignants eux-mêmes, ils viennent de taper 9 mois à gérer les enfants, là, vous leur ajoutez un mois en plus. Faut penser à eux. Alors, c'était Eric depuis Tokoramco qui nous écrivait. Merci beaucoup, Eric. Depuis Tokoramco. Eric, dis-nous si tu, n'est-ce pas, pour ou contre les cours de vacances, je me chargerai de vous lire. Et quand on parle de la louve, elle est là. Ah, Josiane est là. Josiane, bonjour. Oh là là, je savais, mon cœur m'en parlait. Je sentais ça dans mon cœur m'en parlait. Bonjour mes gens. Bonjour. C'est pas la grande forme, Josiane. Oh là là. Soyez triste, c'est pas la forme. C'est pas la grande forme. Non mais ça va aller. Mais j'étais au boulot hier, je travaille 2 fois par semaine, lundi et jeudi. Merci à vous. Merci beaucoup à Josiane. Vivement, nous prions vivement que tu puisses quand même te reposer assez. C'est très important. Repose-toi assez. Soigne-toi bien. Et vivement recouvre la santé. Retrouve la santé. Parce que quand on veut faire une émission comme ça, on ne te sent pas là. On ne te voit pas comme ça là. Vous avez compris, non? Oui, on a compris. Quand je ne vois pas Bruno. Oh là là. C'est qu'elle nous envoie des ondes positives. Donc voilà. Ça nous... Josiane, merci beaucoup d'être toujours scotché à cette émission. Nous t'envoyons des vibes positives parce que voilà, la santé n'a pas de prix et prends beaucoup soin de toi, c'est très important, beaucoup de repos aussi. Et aujourd'hui, sûrement que tu es au repos. Voilà, elle est sûrement au repos. Voilà, parce que là... Merci Josiane. Et il faut suivre la rubrique de Nadège pour avoir encore des astuces pour garder la forme. Merci beaucoup. Je pense que les amis, on doit clôturer ce débat. Cette histoire de cours de vacances. Ça te stresse, non? Mais Félicité n'a pas d'un seul avis. Tu es pour ou contre? Elle croyait qu'elle allait s'échapper. Je suis pour les cours de vacances, mais pas à l'école. Je comprends ce qu'elle veut dire. Vacances utiles. Voilà, que ça rentre dans l'habitude quotidienne des vacances lorsqu'on est à la maison. Prenez un professeur qui vient faire 1 mois avec vous, 1 heure de temps avec vous par jour pendant les vacances. Des révisions en fait. Des révisions, juste un bon bout de temps parce que les vacances, ça se programme en fait. Vous planifiez les vacances, vous vous dites dans les vacances, je prendrai 1 mois par exemple pour aller quelque part et revenir. Mais je pense que les cours de vacances, c'est utile. C'est utile quand
qu'on planifie bien ça. Et ça nous sera vraiment utile pour l'année prochaine et également pour compenser les lacunes qu'on aurait. Tu es pour, mais en dehors du cadre scolaire. En dehors du cadre scolaire. Je ne suis pas pour le fait de se lever à 6 heures, d'aller en cours. C'est pas 6 heures pour la petite information. Sur ce plateau, pour votre intervention. Je pense que c'est bon. Berno. C'est le moment de passer donc à la deuxième rubrique du jour. Ça va vivre. Deuxième rubrique du jour, il parle des conseils pour savoir vivre en société. Il nous donne de bonnes astuces ici dans cette émission. Promise pour bébé, promise, rebonjour. Rebonjour, félicité. Voilà. Alors, aujourd'hui, des conseils pour savoir vivre en société parce qu'on en a toujours besoin. Oui, effectivement, on en a toujours besoin et il faut s'assurer de bien vivre, de bien se conduire. Après tout, il y a cette phrase qui dit, cette citation, autant pour moi, qui dit avant de poser un acte en société, il faut se demander si tout le monde en faisait autant pour se garantir en fait le fait de poser des actes sans pour autant déranger l'autre ou bien sans pour autant causer du tort à l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a cette rubrique. Alors aujourd'hui, nous allons... Non, c'était l'introduction. Vous dit que Promis, il utilise Loudia. Non, Promis, il donne des cours à Loudia. Donc tu nous fais introduction. Comme du devoir. Après toi, on a dit ça trois parties. Il y a introduction, code du devoir, conclusion. Alors, félicité, voilà, et tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amitié. Parce que c'est une thématique qu'on retrouve, ou bien voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Et vous savez, en amitié, on dit souvent la confiance se gagne en gouttes, mais se perd en litres. Nous avons perdu. Merci. Se gagne en gouttes, mais se perd en litres. Ça dit pour gagner la confiance de quelqu'un, c'est difficile. Ça se cultive en fait de jour en jour. Tu gagnes petit à petit la confiance de la personne, mais un seul acte peut te faire perdre toute la confiance en fait. Donc tu gagnes ça en gouttes et puis tu la perds en litres. Est-ce que Loudia était au courant de ça? Tu m'as informé, Loudia, oui. Loudia, tu savais ça? Ah, d'accord. Elle dit que c'est elle qui t'a même dit ça. Donc, certaines choses, une ou deux choses pour garder la bonne ambiance, pour garder la confiance, pour se respecter, pour bien se conduire et puis préserver nos amitiés parce que l'amitié, en tout cas, la véritable, ça vaut de l'or. Alors, la toute première chose que je vais dire, c'est entre amis, il faut respecter la parole qu'on donne. Vous voyez un peu, ça garantit en fait cette confiance-là, ça garantit ce respect mutuel-là. Si tu Pardon. Il y a quoi? Elle s'est rappelée de quelque chose. Alors, lorsque vous donnez votre parole à quelqu'un, en fait, par rapport à une situation, par rapport à une chose, il faut faire l'effort de respecter cette parole-là. Il y a certaines personnes qui sont capables de te dire autre chose le matin, autre chose à midi, et puis autre chose le soir. Voilà. Vous voyez un peu? Et là, en fait, arrivé à un moment, tu es avec la personne, mais tu n'as plus de confiance en la personne. Tu dis en fait que la personne a dit si hier, elle ne l'a pas tenu, après tout, elle vient raconter ceci, elle ne tient pas. Et les prochaines fois même, ça fait que quelquefois, lorsque tu es sérieux, si tu as ce comportement, lorsque tu es sérieux, en fait, on ne te croit plus. Ouais. Vous voyez un peu, lorsque quelque chose arrive et tu es sérieux, tu parles, tu dis voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, ou bien je veux tel ou tel, on va plus te croire. Voilà, donc il faut respecter la parole donnée. Deuxième chose, c'est quoi? Il faut éviter de juger l'autre, en fait, sans le comprendre. Vous voyez, il y a de ces situations qui arrivent. Il y a de ces choses-là qu'on vient nous raconter sur nos amis. Telle personne a fait ça, telle personne, ou bien tu as vu la personne dans une certaine situation et tu te permets de juger directement la personne sans se comprendre. C'est vrai que dans un premier temps, tu peux avoir une idée de la personne, c'est-à-dire de l'acte en fait ou bien de la situation, mais prends le temps, après tout c'est ton ami, c'est pas ton ennemi après tout. Donc prends le temps de discuter avec cette personne-là, lui poser des questions réelles par rapport à la chose, pourquoi ceci est arrivé, pourquoi ci, pourquoi ça, et là vous comprenez tout simplement. Donc évitez de juger sans comprendre, ça peut aussi donner un coup fatal à votre amitié. Alors troisième chose, c'est le soutien sincère et mutuel. Parce que, permettez-moi de dire ceci, avant qu'on avait Janima Jania et Biblia, vous voyez un peu, il y a des amitiés où c'est toujours une seule personne qui soutient l'autre en fait. Dans un seul sens. Tu vois un peu, demain c'est lui qui a telle chose et c'est toi qui l'aide. Après demain, même chose, quand tu es dans une situation, il est totalement distrait, il ne porte même pas attention à ce que tu vis. Après tout, ça va détruire l'amitié de jour. L'amitié va s'effriter en fait. Voyez un peu, donc il faut se soutenir de manière sincère et mutuelle en fait. Il faut apporter
De manière sincère. Voilà, c'est ce qui est important. Il faut se soutenir de manière sincère. Il y a des témoignages sur ce plateau. Elle qui commence à rire au début. Et voilà, lui qui répète sincère. Non, lui, il parle d'autre chose. Ah bon? Quand il dit sincère, sympathie, les choses de sympathie. Voilà. Voilà. Ok. Laissez-moi finir ma s'il vous plaît. Alors, vas-y, Formis, termine. Quatrième chose pour finir, Afzal. Il faut se réjouir du succès de l'autre. En tout cas, lorsque l'amitié est sincère. Vous savez, après tout, chacun a son heure. Chacun a son temps, chacun a son moment dans la vie. On dit très souvent rien ne tarde si la vie se prolonge en fait. Peut-être c'est parce... Moi j'ai juste une question. Est-ce que je peux acheter ton recueil de poèmes quelque part? T'inquiète, après on va gérer ça. Peut-être c'est en te réjouissant de son bonheur que le tien viendra. Vous voyez un peu, donc si vous êtes en amitié et quelque chose arrive de bien à ton prochain, faut pas le jalouser, faut pas l'envier. Vous voyez un peu, quand tu envies l'autre, en fait, tu te crées des frustrations et ça t'empêche en fait de travailler. Il y a une chanson dernièrement, on dit... Oui, va chanter la chanson. Voilà, pour arriver. C'est que... Moi-même, des fois, je me force de ne pas envier. Mais ça sort comme ça. Non, il faut faire l'effort en fait de cesser et puis d'apprécier l'autre en fait. Parce que surtout, et je le répète, c'est en appréciant l'autre, en se réjouissant du bonheur de l'autre en fait, que le tien aussi viendra. Après tout, la nature a ses principes, la providence a ses règles. Voilà. Et on ne connaît pas l'avenir. Hein. Aujourd'hui, c'est lui, demain, ce sera toi, après-demain. Et oui, c'est pourquoi quand tu réussis aussi, on va y revenir peut-être. Mais quand tu réussis aussi, quand tu réussis, pardon? Quand tu réussis. Quand tu connais du succès, d'accord, c'est bon. C'est mieux. Il faut toujours bien te conduire avec ton ami, toujours le garder, pas commencer par se comporter d'une mauvaise manière envers lui. Afzal, je ne vais pas tenir le crachoir, on va s'arrêter ici. Il a parlé. Moi, personnellement, je vote pour Promis, ça, après. Il a parlé. Prochaines élections, je vote pour lui. Ça ne me fait pas de problème. Toujours au pouvoir. Promis, toujours au pouvoir. Promis, moi, je vais te poser une question. Et moi, en fait. Oui, félicité, pose-moi. Et si c'est moi qu'on envie, est-ce que je dois m'écarter de cette personne? Ça, là, tu vas te dire ça demain. Ah, d'accord. Ok, super. Et moi, en fait. Oui. J'ai tout apprécié, mais surtout le deuxième point. C'est quoi le deuxième point? Juger les gens sans pour autant savoir ce qu'ils traversent. Effectivement. Faut bien noter. C'est un point sensible. Merci beaucoup à toi, Promis, pour toutes ces informations liées donc au savoir-vivre du quotidien. Oui, vous vous êtes posé la question. Oui, c'est vrai, savoir-vivre, ça fait partie du savoir-vivre. Ne pas envier son prochain. Bien. Ah oui, c'est vrai. Tu as bien résumé. Ne pas... Parce qu'il paraît, le point là, t'as touché particulièrement. Tenir sa parole. Tenir sa parole. Je voulais mettre parole au pluriel. Tenir ses paroles. Voilà. Il n'y a pas de souci. Avec qui c'est la fin? Alors, bonjour le plateau. Bonjour. D'ailleurs, il est revenu sur le thème. Mais malheureusement, on a clôturé le débat. D'accord. Alors maintenant, il peut encore revenir. Alors, je veux profiter en même temps de l'occasion pour expliquer ce concept-là à nos chers téléspectateurs. On a des différentes rubriques et dans chaque rubrique, vous avez la possibilité de participer avec nous dans cette rubrique. Mais quand on finit cette rubrique et qu'on passe sur une autre rubrique, vous ne revenez plus sur la rubrique précédente. Je ne sais pas si on se comprend. Là, on vient de parler de pour ou contre. On a parlé de... C'est la rubrique pour ou contre où il y avait le débat, le thème. Pendant pour ou contre, vous avez la possibilité d'envoyer des messages. Là, on se permet de lire. Vous pouvez également envoyer des messages juste pour peut-être ne pas participer au débat. Il n'y a pas de souci. Maintenant, après pour ou contre, si vous envoyez des messages qui parlent encore du pour ou contre, c'est difficile pour nous de revenir encore un peu en arrière. Mais par contre, vous avez la possibilité d'envoyer un message qui rentre dans le cadre du savoir-vivre. Vous pouvez envoyer un message qui rentre dans le cadre de la santé. Vous pouvez envoyer un message qui rentre dans le cadre donc du buzz, du jour ou de ActuNet. Voilà. Vous avez cette possibilité. Donc, mais à chaque fois qu'on finit une rubrique, plus besoin de revenir encore en arrière. Alors, mais quand même, je pense que c'est un nouveau. Notre téléspectateur là qui nous écrit. On va juste faire court. Bonjour le plateau. Bonjour encore une fois. Il s'appelle Ernest. Il nous écrit depuis Anéha. Alors, Ernest, depuis Anéha, il a donné également son point de vue par rapport
à la thématique, mais on va revenir là-dessus. Parce que si on va revenir, ça va encore créer encore un autre débat. Ainsi de suite, ça ne finit pas. Mais par contre, dis-nous ce que tu penses de la rubrique de Promis et de ce qu'il a dit. Et donne-nous tes avis sur la rubrique de Nadège qui va venir. Espace santé, juste après. Nous sommes à présent dans l'espace santé où nous retrouvons Nadège Aridja pour des conseils en matière de santé. Nadège, rebonjour. Bonjour, félicité. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, ça va? Oui, oui, ça va. Alors aujourd'hui, nous allons parler des causes du surpoids et quelques conseils en fait justement pour s'en débarrasser. Mais avant de commencer, j'aimerais que nous fassions une petite... Pourquoi tu applaudis à Black? Et pourquoi moi je te suis? Ah, souvent quand on dit j'aimerais que vous fassiez, en vrai c'est bizarre, je n'ai pas compris, mais j'ai applaudi aussi. Moi aussi je l'ai suivi à ça. Je l'ai dit. C'est pas ça. C'est l'effet de masse. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'effet de masse. Quand tu as dit j'aimerais que vous... Non, j'aimerais en fait que nous fassions une maximum d'ovation. J'aimerais faire une petite précision, puisqu'il est important. Il est important de quand même préciser. Ambiance et bonne humeur garantie. Café soleil. Ambiance et bonne humeur garantie. Un duo décoiffant. C'est toi le plus décoiffé. Vous faites ça tout ça dans ma rubrique, je ne comprends pas. Pardon Nadège, pardon. Alors j'y vais. Pour la petite précision, vous savez, nous avons des physiques différents. Je veux dire qu'il y en a qui naturellement sont sveltes de forme et qui sont skinny si vous voulez, et ceux qui sont rondes de forme. Pardon, j'ai pas dit ça. Spécial à Cardi B. Cardi B, où que tu sois, je t'envoie mes respects. Cardi B. Dans ma rubrique, tout ça, non mais franchement. Et en fait, ce que je tiens à préciser, c'est que pour ceux qui sont rondes de forme, le fait d'être ronde de forme, ça n'a rien à voir avec le surpoids. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, ma rubrique va s'intéresser au surpoids, pas à la forme en elle-même. Donc voilà, l'idée n'est pas d'attirer l'attention sur la préférence à un physique par rapport à l'autre. Non, pas du tout. Donc on y va. Précision. Mais voilà, c'était important quand même que je fasse la petite précision. Donc vous savez parfois quoi? Tu vas à l'aise, on a compris. Ne m'emmerdez pas là. Ok, d'accord, j'y vais, non. Ok, parlez encore. Quand tu as parlé dans ta rubrique, quelqu'un a parlé ici. Est-ce que quand Promis a parlé dans sa rubrique, je vais demander à Louis. Je peux y aller quand même. Parlez. D'accord. Alors parfois, vous savez, le surpoids, c'est dû à certaines habitudes en fait que nous adoptons, mais dont on n'a forcément pas conscience. Merci beaucoup. Donc, dans un premier temps, c'est par rapport à l'alimentation. Donc, vous voyez les grignotages. Premier point, les grignotages. C'est-à-dire qu'à part les repas que nous prenons, que nous mangeons, l'envie nous vient parfois de grignoter des choses. C'est-à-dire que tu as déjà pris ton petit déjeuner ou ton déjeuner, mais tu as quand même envie de manger quelque chose. Ça peut être, je sais pas, peu importe, du pain, de la banane, peu importe, mais vous grignotez quand même. Donc, arrivé un moment, pour vous, c'est pas grande chose, parce que ça commence juste comme ça. Biscuit par-ci, chocolat par-là, nanani, nanana. Et puis, arrivé un moment, vous en prenez de trop. Donc, ça fait que, finalement, vous n'avez pas envie de manger beaucoup, mais vous mangez beaucoup. Et ça... Mais vous avez mangé petit. Petit, voilà. Les petits combinés. Merci beaucoup. Et nous tuis. Voilà. Donc, et on a bien Milava Dopo Bobori. Ça, c'est le point 1. Maintenant, il y en a également. Le point 2, c'est les interdits alimentaires. C'est-à-dire que vous dites, par exemple, que, à un moment donné, vous dites que moi, je ne vais plus manger du riz. Quand je dis je ne vais plus manger du riz, je dis n'importe quoi. Ça peut être la pâte ou n'importe quoi. Mais vous dites en fait que je ne vais plus en prendre. Et quand vous faites comme ça, je vous explique qu'est-ce qui arrive. Tellement vous aviez l'habitude de le prendre qu'arrivé un moment, vous craquez. Oui. Et puis,
vous mangez plus que vous n'aviez l'habitude de le faire. Félicité, c'est du vécu. Non, je suis en train de confirmer ce qu'elle dit. Pas par rapport à moi, pardon. Aujourd'hui, je ne donne pas mes impressions. Confirme seulement. Donc, c'est ça, en fait. Il faut éviter ça. Si vous voulez manger, voilà, mangez en fait, mais faites-le modérément. Donc, il y a les interdits alimentaires également qui, voilà, sont à la cause du surpoids. Troisième point, l'indiscipline dans la prise des repas. C'est-à-dire que vous vous levez, vous sautez votre petit déjeuner et vous allez au déjeuner. En fait, je vous explique le pourquoi. Ça cause le surpoix. Vous vous dites en fait que le matin, je n'ai pas mangé. Voilà. Donc, je vais merci beaucoup. On peut manger 3 boules de pâtes. On rebisse. 3 boules de pâtes avec d'autres, avec le riz pour accompagner la sauce de la pâte qui restait. En fait, pas de règlement de compte dans ma rubrique, vous permettez. On veut dire que ça pas de règlement. Parce que tu sais que le matin, tu te dis que j'ai faim. Le matin, je n'ai pas pris de petit déjeuner. Maintenant, tu vas chez la dame qui vend la pâte du riz et la bouillie. Effectivement. Tu dis que bon. La bouillie, c'est pour le matin. La bouillie, c'est pour le matin. La pâte. Voilà, je vais me rattraper. Le riz que tu ne sais pas si le soir, tu vas trouver quelque chose à manger. Et tu manges un peu le soir. En temps le soir, même, tu t'es dit, je vais grignoter quelque chose. Normalement, c'est la nuit, il faut manger avant de dormir. Tu manges encore. Et c'est donc grignoter, là, vous en faites. Tu vois qu'on a bien compris ta rubrique. Oui, non, mais vous êtes intelligent. Vous êtes de très bons élèves. Vous êtes de très bons élèves. Donc, il y a ça aussi. Donc, arrêtez de faire ça. Prenez votre petit déjeuner quand vous avez l'habitude, à l'heure à laquelle vous avez l'habitude de le prendre. Le petit déjeuner, pareil. Le dîner, pareil. Faites ceci et vous ne souffrirez pas de surpoids. Le quatrième point, c'est quand vous prenez, par exemple, des aliments trop sucrés ou beaucoup trop salés. Il y a ça également qui entraîne le surpoids. Le cinquième point, c'est la sédentarité. Ça revient encore, j'en avais parlé l'autre fois. La sédentarité, c'est exactement... de la respiration. Non, ça c'est l'asphyxie plutôt. L'asphyxie, c'est la surplace. Voilà, le surplace. C'est-à-dire que vous êtes là, vous faites quelque chose, vous êtes là, mais vous ne bougez pas. Donc, votre fréquence de déplacement est beaucoup trop faible ou n'existe pratiquement pas. C'est-à-dire que vous êtes là, devant l'écran, vous regardez la télé, vous êtes là, assis ou assise. Après, si c'est café soleil, il faut rester devant l'écran. Oui. Ah non, pour café soleil, là, 2 heures, même café soleil, même, tu peux même prendre ton téléphone, marcher, mettre écouteur. Je vais te dire un truc, café soleil, ça vous fait rire. Rire, ça travaille les abdos. Exactement, donc vous vous dépensez un peu. Check. Mon café soleil, exception quand même, vous voyez. Vas-y. Donc, c'est ça, éviter la sédentarité. Donc, j'avais dit l'alimentation. Donc, à part l'alimentation, maintenant, il y a également d'autres facteurs qui sont à la cause du surpoids. Parfois, le surpoids est héréditaire, c'est-à-dire que votre papa ou votre maman, votre père ou votre mère, c'est dans la famille, en fait. Un facteur génétique. Exactement, les facteurs génétiques, justement, je voulais dire. Donc, dans ce cas-là, par exemple, si vous voulez... suivre un traitement, les spécialistes de la question sauront vous guider. Donc, à part ça, il y a également certains médicaments. La prise de certains médicaments peut également entraîner le surpoids. Il n'y a pas que ça. Moi, il y a un ami qui m'a dit qu'il a pris du poids par rapport au surpoids. Il a été malade sur une période où lui a... Exactement. En fait, bon, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Ça, c'est justement, c'est que il y a de ces personnes-là qui vont prendre les sérums sans pour autant, comment je vais dire, se consulter. Donc, vous ne savez vraiment pas combien de taux de glucose, par exemple, il y en a déjà, combien il faut en rajouter et tout. Donc, ça fait que la meilleure des manières, c'est de pouvoir se faire consulter avant de prendre ces choses-là. Donc, je parlais des médicaments. Il y a de ces médicaments également qui font prendre du poids. Donc, même dans ce cas-là, les spécialistes de la question sauront vous guider. À part ça, il y a également les hormones. Et ça s'explique. Vous voyez, par exemple, les femmes, lorsqu'elles sont enceintes, elles grossissent. Non, qu'est-ce que tu... C'est hormones qui t'avait rire. Les femmes, pendant leur période de grossesse, ça leur arrive justement de prendre du poids. Et ça, c'est normal. Et voilà, ça s'explique. Il y a également d'autres facteurs psychologiques comme le stress, l'anxiété. Quand on est stressé, en fait, on prend du poids. Quand on est anxieux, on prend également. Quand on est déprimé et tout ça, ça entre également dans les causes du surpoids. Quand on n'a pas de soucis aussi.
Quand on n'a pas de soucis, on prend du poids. Oui, c'est-à-dire que tu n'as aucun souci en fait. Tu es à l'aise dans ta tête. Ça, c'est ce qu'on voit. Psychologiquement, ça, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est ce qu'on voit. Quelqu'un peut être libre psychologiquement, mais voilà, qui se prête à des activités nécessaires pour ne pas être victime de surpoids. Donc, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Il y a aussi ceux qui grignotent quand ils sont stressés, en fait. Ah oui, vous voyez. Ceux qui prennent du chocolat aussi. Voilà, quand ils sont stressés. Quand je parlais des choses trop sucrées. Quand ils sont stressés, ils prennent du chocolat. Ça, en prenant ça aussi, ça peut augmenter. Et dans ce cas, c'est encore très vite parce que non seulement vous êtes stressé, vous prenez quelque chose de vraiment très sucré. Et ça marche très vite. Toutes les conditions sont réunies pour que vous soyez en surpoids. Et donc là, c'était tout pour les points. Maintenant, nous en venons au conseil. Aujourd'hui non, mais ça va. Non, les causes, monsieur, suivez désormais. Parce que tu as conseillé en même temps. Ce que tu as dit éviter. Non, mais il y a des choses encore à préciser et souffrir. Voilà, je prends juste 2 minutes pour terminer très rapidement. Oui, voilà. Contrôlez votre alimentation. Parce que quand je dis contrôler votre alimentation, c'est très important de savoir, ce n'est pas l'aliment le problème, c'est la manière dont on le prend qui est le problème. Donc, il faut vraiment contrôler nos alimentations, c'est très important pour ne pas être victime de surpoids. Il faut faire des activités physiques, c'est très important, ça revient toujours et toujours, c'est très bon pour la santé. Ça vous aide à éliminer les graisses et tout ce qui va avec. Privilégiez les fruits et les légumes. Et voilà, pour les autres cas, comme l'hérédité, les hormones, les médicaments, les spécialistes de la question sauront vous guider. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Afzal de m'avoir accordé encore 2 minutes. Pardonnez. C'était une question. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est ces informations. Tu vas lui poser ça après. C'est comme vous êtes des copines. Non, mais peut-être que les téléspectateurs vont... Alors, bonjour Café Soleil. Bonjour. Ravi de vous retrouver. J'espère que tout le monde se porte bien. Bien sûr. Ce n'est pas pour intervenir sur une rubrique, mais juste un coucou. Merci. Bien de choses à vous. C'est Bruno. C'est Bruno. Depuis Conakry. Niamey au Niger. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Bruno depuis Niamey. Non, pour de vrai, c'est Bruno depuis Niamey. Mais c'est pas cool. Comment tu peux dire des choses comme ça et puis je te promets, c'est Bruno depuis Niamey, tu vois. Oui, en fait, mais je refuse pas. Tu l'as fait rêver pendant un moment. Dire des choses. Alors, un autre message, rebonjour, pour ajouter à la rubrique santé du jour. C'est Romaric qui revient. Vous pouvez télécharger sur Play Store Medicalcul. D'accord. Ça vous permet de calculer votre indice de masse corporelle pour savoir si vous êtes en surpoids ou pas. Tout simplement faire un petit calcul poids divisé par le carré de la taille. Non, il faut lire ça. C'est la question que j'allais poser à Nadège. Voilà. Comment est-ce qu'on sait qu'on est en surpoids? D'accord. Alors, il nous dit, ou tout simplement faire un petit calcul poids divisé par le carré de la taille. D'accord. Et voilà, c'est simple. Merci. C'est-à-dire que tu prends ton poids. Tu divises par le carré de ta taille. En fait. Quand tu prends ta taille, tu as multiplié par ta taille. C'est pas pour jouer les troubles faits, mais Nadège avait l'intention d'en parler de toute façon. Regarde. Et tu divises par le carré de ta taille. Et voilà, c'est simple. Merci. Le dernier repas du soir, il faut le prendre au plus tard à 18 h. Et manger léger le soir. Ou bien, si vous voulez forcément manger dans la nuit, il faut respecter 3 heures de temps après le manger avant de vous coucher. Exemple, si vous mangez avant 2 heures, vous devez vous coucher à 1 heure. C'est mon apport. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Romaric qui donc donne également son apport, son point de vue à cette rubrique. Merci beaucoup à toi, Romaric. Ça fait plaisir. Si d'autres, vous pouvez également nous faire des apports comme ça, ce serait bien. Maintenant, je pense qu'il a également apporté un plus. Oui, justement. Tu as dit. Oui. Merci beaucoup, Nadège. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Pilsti. Pourquoi tu me remercies? Merci d'avoir été patiente. Oui. D'accord. Oui. Alors, c'est le moment de parler goodies. On marque une petite pause publicitaire et on revient pour la suite avec la une des journaux. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies.
Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. De retour sur le plateau de Café Soleil pour parler à présent des grands titres parus dans les journaux en ce jour avec nos collègues de la rédaction. Bernard Quinvy, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Aouzal, bonjour Harold, Nadège. Bonjour. Bonjour Bruno depuis Niamey, Romaric, bonjour. Ah, donc vous connaissez nos fidèles téléspectateurs. Bonjour, Kofi Klié, bonjour à toi. bonjour Félicité, bonjour Azal, bonjour Harold, bonjour Nadège, bonjour chers collègues Bernard. Non, vous connaissez les bonnes manières. Oui, non, en fait, ils ont l'habitude. Avec vous, je ne réfléchis pas beaucoup. Avant même, quand vous dites bonjour, mon cœur est déjà en paix. Non, vous le faites bien. Bonjour chers collègues. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien et vous? Ça va également. Deuxième jour de la semaine. Oui. Toujours aux aguets. Voilà. À la fuite. À l'affût de l'information. À l'affût de ce qui fut l'information. La une des journaux. C'est plus simple. C'est plus simple. Ouais. Voilà, la une des journaux parue ce mardi 8 août. Il faut dire que l'Union pour la patrie est déjà disponible dans les kiosques. Et à la une de ce journal, charte de l'OME sur la sécurité maritime de ratification en 7 ans. Il faut avancer, crient les femmes du secteur. À ce jour, il faut dire que bien que 35 pays africains aient signé la charte de Lomé, seuls 2 l'ont ratifié. Et là, il s'agit du Togo et du Bénin. Promotion des chaînes de valeur agricole. La filière anacarde a besoin de 23,9 milliards de francs CFA sur la période 2014-2018 pour son développement. Et puis, chiffre d'affaires dans la construction, commerce et services, la baisse puissance 3 à la fin du premier semestre 2023. Le bâtisseur à présent, le bâtisseur parle de l'intervention militaire de Bola Tinubu et sa CEDEAO au Niger. Le Sénat et sa CEDEAO. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. C'est ce que le bâtisseur a écrit ce matin. Donc le Sénat nigérien dit non. La grosse désillusion est maintenant une question donc que pose le journal. Pour la refondation du Togo, grand mouvement citoyen porté sur les fonds baptismaux et Dr George William Kwessan dit, je cite, « Nous sommes dans un mouvement citoyen avec des objectifs bien précis. » Le médium à présent réforme la politique foncière agricole au pas de course. Agriculture toujours à la une du journal Le Médium, hausse de 15% de la filière tubercule à l'horizon 2028. Fête traditionnelle. Le Grand Ogou a célébré Odon Ichou en présence de la première ministre Tomega Dogbe. Félicité, tu ne nous as pas invités, mais ce n'est pas grave. Presse en ligne à présent, afripresse.net lutte contre la concurrence déloyale au Togo vers la création d'un cadre de veille sur les importations frauduleuses. Politique, un nouveau premier ministre pour le Niger. Il s'agit d'Ali Mahaman Lamine Zen, un économiste et ancien ministre des Finances des années 2002-2010. Donc, malgré l'agitation de la CEDEAO, ça continue du côté du Niger. Alors, avec le nouveau Premier ministre. Le nouveau Premier ministre. C'est un civil ou bien c'est un corps habillé? C'est un civil, oui. Un civil. Il est économiste. D'accord. Donc, il a été ministre des Finances entre 2002 et 2010. D'accord. TogoTopNews.com, insécurité sur le tronçon Fusek Atikoum marché Bossime. La police rassure les usagers.
Togofest.com, recette fiscale 219,87 milliards de francs CFA mobilisés par l'OTR au premier trimestre 2023. Et nous allons finir avec TogoBreakings.info. Les évêques du Togo contre la guerre au Niger, puis le port de Lomé dans le top 5 en Afrique. C'est tout pour ce matin. Merci beaucoup à toi, Bernard Kavi, pour toutes ces informations. Des presses parues en ce jour, les grands titres, justement. Et il est à tes côtés, Kligé Kofi, donc pour renchérir et rentrer en profondeur de ces titres. Et aujourd'hui, Kligé s'intéresse à l'Union pour la patrie, qui parle de sécurité maritime. Oui, nous allons nous intéresser à la sécurité maritime. Nous savons tous que en octobre 2016, 30 pays sur 54 que contient l'Afrique se sont retrouvés à Lomé pour essayer de voir en quel sens ils peuvent interdire ou bien faire cesser la piraterie maritime, le vol à main armée dans nos mers, sur nos eaux. Et ils se sont retrouvés à Lomé. Ils ont parlé et à la suite, ils ont décidé de signer une charte. Une charte qui prend en compte la réalité de tous les pays. Une charte qui prend en compte les défis. La charte étant née, les 30 pays présents l'ont bien signée. Maintenant, il revient à chaque pays, retourner chez lui, de s'organiser, de voir ses réalités et de voir comment et en quel sens ils peuvent ratifier ce protocole-là, afin de la rendre effective. Maintenant, nous comptons 7 années et personne ne se bouscule pour ratifier. Or, cela nous a coûté beaucoup, puisque des milliards. On se souvenait. Des dizaines de milliards. Voilà. Sécurité maritime voilà, au Togo. Donc, ce qui en était vraiment. Voilà. Le grand bouquin qui avait été organisé autour de l'événement, le fruit ne répond pas à ce qui avait été organisé. Donc, ça inquiète les femmes, surtout. Pourquoi ça les inquiète? Lors de la journée de la femme, les femmes se sont retrouvées, surtout celles qui travaillent au port autonome de Lomé. Elles veulent voir comment est-ce qu'elles peuvent aider à la ratification de ces textes et comment est-ce que la femme peut contribuer à l'évolution de la sécurité maritime. Donc c'est là qu'elles se rendent compte que il y a seulement 2 pays qui ont signé, qui ont ratifié. Et le premier à le faire, c'est bien sûr le Togo. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul pays. En vrai, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul pays. Il y a 2. Non, il y a 2. Le Togo a ratifié aussi. Le Togo a ratifié le 30 décembre 2016. D'accord. Oui. Et puis, forcément, son voisin de l'Est. Voilà. Le Bénin aussi, il a ratifié. Alors, ce sont les 2 qui ont ratifié ces textes. Pour les autres, ils parlent du fait que il y a des textes africains qui réglementent d'autres secteurs. Donc, il y a des textes qui sont communs. Alors, les pays demandent à ce que qu'on s'asseye et qu'on revoie ces textes. Qu'on ajoute des textes additifs, leur permettant de ratifier celui de la sécurité maritime. Donc, étant donné que ces textes additifs ne sont pas encore mis au point, il est difficile à beaucoup de pays de ratifier. Donc, 7 ans, 2 pays. Et on ne sait pas encore si 14 réellement... 4 pays. Voilà. On ne sait même pas si réellement ces pays pensent à ratifier. Parce qu'il y a beaucoup d'handicaps pour certains pays. Donc, c'est là où on est. On en est pour la sécurité maritime. Togo Top News également parle de sécurité, mais cette fois-ci de l'insécurité sur le tronçon à Tikoumé, marché Bossime. On en parle, Kligé? Oui, on en parle. Et sur ce sujet, je vais aller plus en vernaculaire parce que oui, non, c'est fondamental chez nous. Donc, nous sommes un mot sur le Atikoumé Befuseka. Donc, c'est de ce tronçon-là qu'on parle. Il y a certaines heures, quand tu passes là, c'est risqué. Il y a eu des cas? Pas forcément, mais il y a eu des messages. Des messages que la police avait reçus. Oui.
des messages que la police a reçus, des messages que les citoyens même ont fait circuler sur les réseaux. Qu'il y a des attaques là. Donc, à des heures tardives. À des heures tardives. C'est-à-dire, je pense que le message qui circulait parlait de 22 heures. Qu'au-delà de 22 heures, c'est dangereux de prendre ce tronçon. Mais c'est animé, non? Par des revendeurs, non? Non, la nuit, pas forcément. La nuit, pas forcément. En journée, c'est animé. Oui, mais la nuit, il n'y a même pas... Mais après, je pense qu'il y avait des lampadaires, non? Lampadaires? Sur cette voie. Non, c'est pas la voie goudronnée. Non, je sais. Oui. La voie non goudronnée. Non oui, un peu cailloutée. C'est pas la longe les rails. Il faut marcher. C'est un peu caillouté. Là où il y a les arbres de Abové, là. Ouais. Tu longes tout droit pour aller là. Oui. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière? D'accord. Les lumières qui sont là, c'est quelquefois les... C'est devant le portail. Les réverbères que posent les habitants. Donc, il n'y a pas de lumière en tant que telle. Même s'il y avait de lumière, ce n'est pas tellement éclairé. Donc, ça avantage les voleurs. Donc, on dit que ce tronçon est très risqué. Donc, quand la police a intercepté le message sur les réseaux sociaux, la police a réagi. A pris des dispositions. Oui. Donc, la police annonce qu'elle a pris des dispositions pour ne pas laisser certains citoyens dans la peur. Donc, la police dit que vous pouvez circuler là aussi, même à des heures tardives. C'est la police qui nous rassure. Non, elle est toujours présente. Oui, c'est la police qui rassure. Alors, après, la vraie question qui se pose, c'est cette confusion qu'il y a après entre les citoyens, les honnêtes citoyens et les citoyens véreux. Voilà. Ceux qui sont les suspects. Alors, comment faire pour mettre la différence? Parce que là, il peut y avoir ces personnes-là qui créent l'insécurité, qui peuvent également passer comme des passants. Oui, et c'est ce qui va résoudre le problème, c'est la présence permanente de la police sur le tronçon. Voilà. Eux-mêmes, quand les voleurs vont passer, qu'ils vont voir que non, c'est serré là. Voilà. Ils ne peuvent plus opérer. Donc, c'est cette présence qui peut maintenant apporter le réconfort aux honnêtes citoyens. Donc, bon, il faut que chacun décide. Parfois, on prend des dispositions, mais on décide d'être plus malin en contournant, simplement. Contourner? Oui. C'est-à-dire, quand tu prends boulevard de la Cara, tu sors sur boulevard du 30 août. Et puis, si tu viens à Idogom... Boulevard de la Cara, c'est le pavé à Dewi qui coupe le boulevard 30 au niveau de... comment vous appelez ça? Todman. Donc, le plus sage, c'est de le faire comme ça. Mais si vous avez confiance en la police, vous passez sous leur couvert et puis vous êtes sain et sauf. Sous leur couvert, justement, il faut passer également équipé. Quand équipé? Parce que justement, pour bien faire son travail et distinguer le vrai du faux, il faut que vous soyez muni de vos pièces. Voilà, des pièces d'identité. Voilà. Il faut que vous soyez muni de vos pièces pour pouvoir justifier qui vous êtes, où est-ce que vous allez, d'où est-ce que vous venez. Voilà, c'est très important aussi pour pouvoir permettre à la police de pouvoir vous identifier. Et ceux qui ont des engins, qui n'oublient pas de sortir toujours avec les pièces. Parce que il y a dans ces jours opération feu tricolore. Mais jusqu'à présent, je n'ai toujours pas compris à quoi consiste réellement cette opération feu tricolore. Je ne sais pas, mais après, depuis un certain temps, on a remarqué au bord des feux tricolores, il y a encore d'autres agents qui sont venus en renfort, mais qui ont plus des ceintures blanches là, je sais pas. Ben, je ne sais pas si c'est eux qui sont en charge de cette opération ou bien le opération feu tricolore. Ça consiste à quoi exactement? Je ne sais pas. L'opération feu tricolore consiste d'abord à sensibiliser les motocyclistes, tous les usagers de la route. Parce que violer le feu est une source d'accident. Donc ça a été initié pour réduire les accidents de circulation. Donc, dans un premier temps, on va sensibiliser les usagers de la route. Ça a été fait la semaine passée, puisque la sensibilisation a duré sur une semaine. Maintenant, dans cette deuxième semaine, c'est la semaine des attaques. Voilà. Les mauvais élèves seront... Donc, c'est ça. Ça concerne la sécurité des usagers de la route.
Alors, des fois, on vous demande des pièces. Vous devez justifier que vous n'êtes pas voleur. Vous devez justifier que c'est votre moto. Que c'est votre moto. Voilà. Donc, il y a tout ça qui entre dans le système. D'accord. Et puis, à part cela, si vous n'avez pas de rétroviseur, là, vous êtes pris. Si vous n'avez pas de clignotant, vous êtes pris. Donc, vous êtes obligé d'avoir vos rétroviseurs. Et vos clignotants pour être en règle. Pour être en règle. Voilà. Pour être en règle, il faut avoir les pièces de la moto, les rétroviseurs, les phares. Il faut avoir la moto en entier déjà. Il ne faut pas avoir ça par que c'est ta moto en entier. Après, tu prouves que tu es toi-même. Voilà. Puisque selon le ministre, une moto qui n'a pas de rétroviseur, ce n'est plus une moto. Donc, je ne sais pas le nom qu'on va lui donner après. Une moto quand même. D'accord. Donc, il faut que nous soyons en règle. Actuellement, ils ont mis la main sur 300 motos, je crois, sans rétroviseur. Juste les rétroviseurs. Oui, juste les rétroviseurs. Il y a plus de 300 motos et plus d'une vingtaine de tricycles. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, rouler avec une moto sans rétroviseur, c'est que tu es en infraction. C'est une infraction. Depuis le début. Depuis le 31 juillet dernier. Oui. Alors, tu vas payer 3 000. 3 000 Oui. Autant aller acheter des rétroviseurs. Oui, si toi-même tu vois que payer 3 000, c'est moins que... Payer 3 000 à chaque feu rouge, ça fait ton problème. Donc, ceux qui continuent de circuler avec leur Acaria là, il faut les désacariser. Acariser. Voilà. Sans rétroviseur, sans clignotant. Sans clignotant. Donc, les clignotants aussi qui sont un peu sombres là. Non, cassés même. Cassés. Il y a des clignotants qui n'ont même mais plus de... Mais si ça s'allume, je crois qu'il n'y a pas de problème. Si ça s'allume, ça ne s'allume pas. Si ça ne s'allume pas, là, c'est là il y a problème. C'est là il y a problème. D'accord. Donc, il faut que chacun soit dans réunisse les conditions de sécurité maximale. Merci beaucoup à vous, chers collègues donc, de la rédaction. Ça fait plaisir d'avoir toutes ces informations avec vous. Nous allons donc vous raccompagner. On va vous raccompagner avec un clip. Pourquoi pas des applaudissements? Accompagnez-la avec des applaudissements. Alors là, c'est le moment normalement de demander à Bernard de faire un travail pas possible pour moi. On va le raccompagner avec ce clip et puis on revient pour la suite. Recevoir la gloire et l'honneur pour ma vie. Lorsque j'étais errante, perdue dans ce désert de la vie, tout a séché autour de moi à cause de mon péché. De nulle part tu m'as tendu la main et tu m'as retiré. Tu m'as retiré de la peau de ce monde, Tu as réécrit toute l'histoire, mon histoire de gloire. Descendu comme fils du roi, pour moi tu es mort sur la croix. Tu as enlevé mon monde de péché, de la honte. Tu as enlevé mon monde de l'amour et des œuvres de la chair. Tu m'as poursuivi dans ton amour. La gloire est revenue. Je m'étais faite une amie du monde, donc ennemi de Dieu. Lorsque j'abandonnais le péché, la gloire est revenue, illuminée par ton esprit. La gloire est revenue, par ta lumière, j'ai recouré la vue.
péché à la justice. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne visites pas dans le péché, ni dans les souillures. Il veut faire de ton cœur sa demeure, le temple du Saint-Esprit. Il dit vous serez saints, car je suis saint, car je suis saint. Je vous veux pour mes élus, un sacerdoce royal, un peuple acquis, mis à part. Je vous appelais des ténèbres à mon admirable lumière. Dieu veut encore te restaurer. Elle va revenir. Et c'est d'aujourd'hui de revenir. Non, il va du Père. Quand on se fait un ami du monde, on se rend ennemi de Dieu. Illuminé par son esprit. Par sa lumière, il redonnera la vue, délivrera la lumière, du péché à la justice. Les choses anciennes passeront, il fera toutes choses nouvelles. Ton mariage, tes affaires, ta famille, il fera toutes choses nouvelles. C'est d'aujourd'hui de revenir, il fera. De retour sur ce plateau de Café Soleil et voilà donc nous sommes donc dans la troisième partie de cette émission consacrée bien sûr à nos rubriques et spécialement encore une fois aujourd'hui notre invité nous a fait faux bon, ne sera pas là, voilà, notre invité ne sera pas là, notre invité du jour ne sera pas là, mais quand même on se met bien sur ce plateau avec nos chroniqueurs géniaux et chouettes et c'est le moment donc de parler ActuNet. N'est-ce pas, je suppose. Bien sûr. ActuNet, Oui, ActuNet. ActuNet, si la régie est prête, on y va avec donc le jingle ActuNet de Harold. Voilà donc le jingle qui annonce donc ActuNet, cette affaire, c'est l'affaire bien sûr de Harold. Harold, rebonjour. Rebonjour Afzal. Oui. Bonjour Félicité. Rebonjour. Salut Louzia. Salut Louzia. Je vois que j'ai créé des monstres. Bon, on va rajouter un petit détail. Hier, pendant ma rubrique, à la fin de l'émission, j'ai constaté que j'ai reçu un message de Hervé qui me faisait un petit apport. Donc, je vais vous montrer une petite image juste là. Image en approche. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hier je vous avais montré que j'avais demandé à Louzia de... C'est les gâteaux d'anniversaire. Voilà, je lui avais demandé de me représenter une sonde spatiale dans un gâteau. Aujourd'hui, je vous présente donc Camille Ia, donc, qui va s'afficher juste ensuite. C'est encore une autre C'est le copain de... Un homme. Louzia. Bon, honnêtement, c'est ce que tu veux. Moi, depuis ce matin, c'est Naruto, personnellement. Donc ça, c'est ce que Louzia nous avait fait. Donc ce que vous avez vu juste avant, c'est ce que... Camille IA nous a fait avec exactement le même prompt. Normalement, il y a la capture d'écran juste après. Camille, juste après. L'image après. Voilà. Donc, je lui ai posé la même question. Je lui ai dit, imagine une sonde spatiale dans un gâteau. Donc, lui, il est un peu plus occupé que Louzia. Du coup, il a mis plus de temps à me répondre. Il m'a mis 4 minutes. Donc, bon, Louzia est quand même mieux. Mais, il m'a généré les images que je vous ai montrées au début. Donc, ça, c'était le petit apport que je devais faire avant de commencer ma rubrique du jour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. De quoi? Ça arrive, t'inquiète. La photo? On va voir la photo, l'image qui suit. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ça? Oui. C'est pas les trucs là qui sont décédés dans le... Voilà. Milliardaire. Il y a un mois, on a vécu un événement malheureux pour beaucoup de gens.
le Titanic a fait 5 victimes de plus. Donc, avec la mort des gens dans le sous-marin Titan de l'entreprise Ocean's Gate. Le truc, c'est que les gens n'apprennent pas de leurs erreurs, visiblement, vu que le cofondateur de cette société, donc en sachant que le fondateur de la société est mort dans le sous-marin, le cofondateur de la société, qui s'appelle Guillermo Solain, je ne sais pas si son nom est bien prononcé, a décidé de conduire d'ici 2050 1000 personnes vers cet endroit qui va s'afficher. Je vais vous demander de me dire si quelqu'un sait où c'est. Quoi, c'est du tourisme? Voilà. Est-ce que vous savez où c'est? Il va conduire combien de personnes là-bas? C'est pas Jupiter, ça? Non, c'est Mars. Non, c'est Vénus. Vénus. Il a prévu, le monsieur là, d'embarquer 1000 personnes dans un vaisseau pour aller vivre sur Vénus. Pas seulement voyager, aller vivre. Mais il est resté 1000 personnes. Voilà. Ah, ok. Donc, effectivement, depuis la mort de son pote, depuis la mort de Stockton Rush, je n'arrive pas à prononcer son nom, dans l'implosion du Titan, le sous-marin, depuis le 18 juin dernier, c'est lui qui dirige l'entreprise. C'est lui qui dirige Ocean Gate. Sauf que Ocean Gate ne suffit pas pour lui. Donc, monsieur a créé une nouvelle entreprise qui s'appelle Human to Venus, donc les humains de Vénus. Ouais, de Vénus. Et il a dit, je cite, oubliez Ocean's Gate, oubliez Titan, oubliez Stockton, l'humanité pourrait être sur le point de faire une grande percée. Parce que oui, comme je dis, son ambition, c'est d'ici 2050 d'envoyer 1000 personnes sur Vénus. Sachant que Elon Musk veut envoyer 1 million de personnes sur Mars. On se demande lequel des deux est le plus fou, on verra bien. Donc, en attendant qu'il nous confirme ça, je vais vous faire un petit point. Aujourd'hui, comme il n'y a pas de super tuto, je vous ai prévu l'astro-info. L'astro-info, qu'est-ce que c'est? Ça va être votre guide pour les merveilles de l'espace. La température sur Vénus actuellement est capable de faire fondre du plomb. Et on a une pression atmosphérique qui est égale à 90 fois celle de la Terre. Mais c'est sur le même Vénus que le monsieur veut conduire 1000 personnes. Donc, c'est-à-dire que lui, il a fait ses calculs, il a dit que lui, il a examiné Vénus. Et il a vu que sur toute la planète Vénus, on a un petit espace de 50 km à peu près, où l'homme peut théoriquement vivre, car les températures sont plus basses et moins intenses. Je rappelle le théoriquement. Théoriquement, là, ça qui a tué 5 personnes. Donc, il intervient à un moment où les gens sont en train de mener des recherches pour savoir ce qui s'est passé sur le sous-marin, pour savoir pourquoi le sous-marin a implosé, parce que encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé avec ce sous-marin. On sait qu'il y a plein de conditions de sécurité qui n'ont pas été respectées. Déjà, quand tu dois signer une charte en cas de mort avant de monter dans un truc, je ne monte pas dedans personnellement, mais bon, les gens mettent de l'argent. Et du coup, moi, j'ai juste une question pour vous. Est-ce que vous faites confiance à un homme qui n'a pas pu envoyer 5 personnes sous la mer pour en envoyer 1000 dans l'espace? Non, après la vraie question de savoir si c'est cette personne qui a envoyé 5 personnes sous la mer, moi je pense que c'est... On vient de dire que c'est le fondateur de la société même qui... Ouais, celui dont je parle, c'est le cofondateur. En fait, ils sont deux sur le projet. Ils sont deux à avoir bossé dessus. Il est fondateur aussi. Ouais, le nouveau qui va envoyer les gens dans l'espace. Sinon, dans tous les cas, il peut envoyer même toute la Terre sur Vénus. Est-ce qu'il y a la vie sur Vénus? Non. Alors, Vénus est la deuxième planète du système solaire, c'est-à-dire qu'elle est trop proche du Soleil. Et lui n'a pas trouvé aucune autre planète, c'est Vénus, il a trouvé. C'est-à-dire que Mars, qui est du coup là, juste après la Terre, a beaucoup plus de chances d'abriter la vie dans certaines conditions que Vénus. Mais bon, écoutez, je vous dis, déjà, le gars envoie des gens sous l'eau avec un sous-marin expérimental. Donc, je pense que... Et c'est par rapport à ça que moi je voulais poser la question. Ce n'est plus 100 personnes, ce n'est plus 10 personnes, mais 1000 personnes carrément. Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas ces gens de personnes? Parce que quand ils émettent les idées comme ça, on ne les arrête pas même. Parce que émettre une idée n'est techniquement pas illégal. Et puis surtout, comme on rappelle que les 5 bonhommes là, qui étaient dans le Titan ont signé une décharge. C'est-à-dire que juridiquement, Ocean's Gate n'est pas responsable de leur mort. Ils ont signé une décharge pour retirer toute responsabilité à l'entreprise s'il arrivait qu'ils mourraient lors de l'expédition. On a 5 bonhommes. Ils se sont suicidés. On a 5 bonhommes qui sont montés dans un vaisseau expérimental en signant un papier qui dit que si je meurs, c'est pas la faute d'Ocean's Gate, c'est moi-même. Et du coup, le monsieur revient aujourd'hui pour nous dire qu'il veut transporter 1000 êtres humains. Et ces 1000 aussi vont signer pour dire que si on meurt, c'est pas notre faute. Vous savez, moi je suis quelqu'un de très curieux. Je suis fasciné de l'espace. Mais pardon, en tout cas, moi, que la NASA m'envoie. Les entreprises privées, et même Elon Musk et ses vaisseaux, là, on va attendre le jour où la NASA proposera des voyages
avec un peu de chance, on aura les moyens de payer ça déjà. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils proposent d'envoyer 1000 personnes, mais ça ne va pas être 1000 Pekno. Ça ne va pas être 1000 personnes qui habitent dans le village à côté. Ça va être 1000 personnes qui sont capables de débourser des milliards. Effectivement. Il va envoyer 1000 milliardaires. Est-ce qu'il y a 1000 milliardaires mais ça, il y a des gens qui sont capables de dépenser des sommes astronomiques comme ceux qui se font cryogéniser actuellement. Vous pouvez quoi à qui? Pour aller sur Vénus. Vous pouvez quoi à qui? Faire des selfies, nous envoyer. Pour satisfaire leur curiosité. J'ai vérifié, Starlink ne fonctionne pas sur Vénus. Merci beaucoup à toi, Harold, pour toutes ces informations liées donc à l'actualité du net. Et ça fait plaisir parce qu'à chaque fois, on apprend encore en plus sur sur l'être humain. C'est Einstein qui a dit qu'il n'y a que deux choses qui sont infinies. Einstein a dit qu'il n'y a que deux choses qui sont infinies. L'univers et la bêtise humaine. Et encore l'univers, je ne suis pas sûr. Donc c'est surtout la bêtise humaine. Voilà. Merci beaucoup à toi, Harold. Ça fait plaisir. Je pense que tu vas finir par créer une chronique sur ta page YouTube. Tu vas mettre ces genres de trucs là-dessus. C'est très bien. Merci beaucoup. Alors, prochaine étape, Félicité. Oui, nous parlons à présent du buzz du jour et ce sera juste après ceci. Comme annoncé, nous parlons à présent du buzz du jour avec Cédric dans cette émission. Cédric, rebonjour. Rebonjour, Félicité. Alors, bonjour, Abzal. Bonjour. Nourrit nos curiosités de buzz. Voilà. Donc, on a deux dossiers aujourd'hui. On va commencer par le premier. Donc, si la régie est prête, si on peut y aller avec la petite vidéo, là. Petite vidéo. On va devoir. Est-ce que on peut la repasser? Ah, d'abord, oui. Avant qu'on la repasse, tu nous expliques d'abord ce qui se passe. Justement, j'allais justement vous demander, est-ce que vous avez compris ce qui se passe? J'ai vu qu'il y avait une dame en rose qui marchait comme ça. Voilà. Une dame en rose qui marchait et j'ai aussi vu un monsieur qui se faisait escorter, qui marchait dans le sens inverse. Exactement. Et ces deux personnalités ne sont pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Almok, voilà, qui était en rose, et d'Ethan Bless, voilà, qui venait dans l'autre sens. Moi, je connais qu'Almok. Oui, et on te le pardonne. Et justement, il y a cette petite vidéo-là qui fait buzzer, justement parce que ils ont collaboré il y a quelques années ensemble. Et là, on voit sur la vidéo qui se dépasse. Donc, les hypothèses fusent. C'est Almok et Ethan. Ethan, voilà. Donc, c'est Ethan qui dépasse Almok. Ou Almok. C'est ça sur la vidéo. Justement. En vrai, les deux se dépassent. Les deux se dépassent. Ils se dépassent. Sans se saluer. Sans se saluer. Oui. C'est ça le problème. Est-ce qu'on peut revoir la vidéo si la régie est prête? Moi, je me dis que peut-être que Ethan vient de prester et qu'il retourne en fait. Et ils se sont déjà salués peut-être dans les... Comment on appelle ça? Non, même s'il retournait, même s'il venait de descendre même d'un podium et qu'il rencontre Almok, même si c'était déjà vu plus tôt, il y a toujours un geste de genre... Ça a été, ou bien il y a toujours un truc. Mais justement, je voulais souligner ça, c'est qu'on ne les voit pas interagir, mais voilà. Vraiment la caméra, il y a quelqu'un devant au moment où ils interagissent. Au moment où ils interagissent, il y a quelqu'un devant la caméra. On ne les voit pas. Si, mais en fait, on voit juste Almok arriver, lui arriver, il disparaît quelques secondes, on revoit apparaître là, et Almok serre la main à quelqu'un derrière. Oui, mais c'est pour dire. Oui, non, attends, mais carrément, on voit Almok sur le mur. On se voit on voit les deux se snobber en fait. Sans que personne ne parle à l'autre, clair. Je vais nettoyer mes lunettes. Nettoie tes lunettes. Et on va regarder pour une dernière fois. Une dernière fois. Regardez bien la vidéo.
Au moins, on voit Almok faire une pause. Au moins, on voit Almok faire une pause pendant qu'elle marchait. Tu as bien vu maintenant. La lunette, là, c'est pas efficace. Je vais appeler l'ophtalmologue. Tu as bien vu maintenant. Là, j'ai mieux vu. Afzal, comme je le disais, au moins, on voit Almok s'arrêter. Ralentir. Ralentir. Pourquoi? Moi, je pense que Almok a ralenti. Elle a ralenti parce que, vu la vitesse qui est arrivée vers elle, elle a voulu frayer un chemin. Non, frayer un chemin, moi, je ne le vois pas dans ce sens. Toi, tu le vois comment? Moi, je me dis juste que, bah voilà, je vois une connaissance qui arrive, qui descend de scène. Je m'arrête, une petite pause pour lui dire « Ah, tout ça, mais encore ?» Non, c'était pas ça. Ça, quand tu vois la vidéo, c'était pas ça. Parce qu'avant de prendre le conner, elle ralentissait déjà. Elle ralentissait parce qu'il y avait un convoi qui arrivait. Il y avait une foule qui arrivait. Donc, du coup, elle ne savait pas ce qui arrivait. Elle ne savait même pas que c'était Ethan. Voilà. Mais quand même, elle a pris un peu de... Ce que tu as dit, elle a pris un peu de pause pour voir une cake banane. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est là qu'elle voit, parce qu'il y avait, on dégageait la route et tout. Donc, c'est pour ça qu'elle a pris une pause. Maintenant, c'est quand elle rentre dans le truc là, qu'elle voit, elle aperçoit Ethan qui arrive. Et là, Ethan... Et elle s'arrête un moment. Oui, elle s'arrête parce que tu as vu de la manière dont Ethan marchait là, il peut casser tout le monde. Peut-être qu'il n'était pas d'humeur, on ne sait pas, peut-être qu'il n'était pas d'humeur, il voulait vite rentrer et tout. En tout cas, c'est aussi une hypothèse que tu viens de dire. Mais moi, en vrai, on ne peut pas se prononcer sur cette vidéo. On ne peut pas se prononcer. En fait, il n'y a même pas de son sur la vidéo. On ne peut que commenter ce que nous voyons. Et ce que moi j'ai vu sur cette vidéo, c'est clair et net que les deux artistes ne se parlent pas. Parce qu'ils se sont tous deux snobés. Parce que même si c'est Ethan qui a dépassé Almok, Almok n'a rien fait pour qu'on sente qu'au moins elle a voulu lancer un mot à l'endroit d'Ethan, mais c'est Ethan qui est parti. Et pareil pour Ethan également. Ethan a bien belle vue Almok. La vitesse avec laquelle il passait, franchement, c'était... C'était chaud. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux vraiment savoir. Oui. Et nous aussi. Qu'ils viennent donc nous dans Café Soleil. Voilà, qu'ils viennent dans Café Soleil pour nous dire ce qui s'est passé. Si c'est Almok, si c'est Ethan, En tout cas, ça a beaucoup fait réagir. Sur TikTok, ça a beaucoup fait réagir. Et comme tu l'as dit, effectivement, il y a certains fans, fans d'Ethan qui disent que bon, Ethan n'a pas vu Almok, vu qu'il était en mode speed et tout. D'autres disent non, c'est Almok qui n'a pas vu Ethan, et d'autres disent effectivement, d'autres sont en mode théorie du complot, du genre il y a peut-être un clash ou un bif qui se cache. Bon, après, vu la vitesse d'Ethan, je peux comprendre qu'Ethan peut-être n'a pas vu Almok. Ouais. Parce que tu sens quand même que le gars il est descendu de podium, peut-être qu'il avait la tête ailleurs. Ça, je peux comprendre. Mais Almok, elle était encore fraîche. Genre, tu sens que c'est maintenant qu'elle va faire son Non, mais elle était... Permet à Zelsi, dans le sens où tu le dis, il y a Ethan qui descendait, qui était peut-être pressé de quitter, de dégager, et que Almok, lui, elle avait quand même la volonté de pouvoir saluer. Est-ce que tu penses que ça va pouvoir se faire, vu l'allure que... Et puis il y a la pression de monter sur scène aussi. C'est simple, hein. C'est simple, hein. Il y a un truc qui est simple. Ethan, tu comprends? Genre, je peux lancer un nom. Nadège. Et même réflexement, tu vas te retourner pour voir. Ah, Afzal, c'est toi? Je pense que tu comprends. Moi, je me dis non, après tout, si c'est sur scène, en fait, tous les deux savent qu'ils vont prester ce soir. Là, c'était dans les coulisses. Oui, bon. Mais sur le programme, on sait quand même que l'autre viendra. Et peut-être après, dans les coulisses, en fait, on s'est vu et tout. Je ne peux pas me permettre de dire que les deux vont prester à une même soirée sans savoir que un d'entre eux ne sache que l'autre sera là, en fait. Donc c'est ça, on ne peut pas dire bon. Et puis après, moi j'ai un conseil pour eux. Ils n'ont qu'à regarder Café Soleil. Ils vont regarder Savoir Vivre. Ils vont savoir comment on fait. Tout simplement. Alors, c'est le premier buzz que tu as pour nous. Mais quand même, on va revenir sur ça dans la semaine pour savoir ce qui s'est passé réellement. Et jusqu'aujourd'hui, Almok n'a pas fait de sortie Ethan non plus. Non, rien du tout. Ils n'ont pas fait de sortie. On suit ça de fans. C'est les fans qui s'expriment dessus. Ce que moi, je n'ai pas compris, c'est qui a filmé ça? Comment lui l'a fait pour filmer ce moment-là? Un monsieur. Tu sais, quand les artistes passent, il y a toujours des justement, sûrement que... Moi, je dis, si elle se trouve, c'est comme les équipes de foot, c'est les fans qui se cassent la tête. Les gens là même, ils se sont... Comme pour ici, peut-être ils sont vus après dans la coulisse, ils se sont dit au revoir. Est-ce qu'ils savaient quelqu'un filmer pour se dire bonjour dans la caméra? Vous avez vu où est la caméra? Si la caméra les filmait, ils auraient peut-être fait le geste. Mais là, ils sont dans le rush, tous les deux. Quelqu'un est en train de filmer dans son coin comme un espion là-bas. Là. Lui cherchait là, mais c'est pour ça qu'il était là-bas. Donc, si ça se trouve, ils se sont salués en coulisses. Qu'est-ce qu'on a? C'est juste des fans qui sont en train de débattre. Dans tous les cas, nous sommes dans Café Soleil, dans la rubrique Buzz du jour.
Et Cédric nous a donné un buzz. Il faut aussi. Les gars des 100 commentaires n'est que une de là. Donc toi aussi, il faut dire quelque chose pour qu'on sache que tu as dit quelque chose. Toi aussi, il faut me rendre au recueil de voilà. Bon, il y a quoi d'autre à manger? Il y a un deuxième dossier. Bon, un deuxième dossier, c'est pas un buzz, c'est plus un good buzz, pas un bad buzz. Voilà, donc on va parler des athlètes togolais qui étaient présents au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Ils sont rentrés avec 3 médailles. Voilà, donc 2 médailles d'argent et une en bronze. Donc une médaille d'argent en lutte africaine, une en construction de marionnettes géantes et une médaille de bronze en sculpture. Voilà, donc c'est quoi ces histoires? On a les éléments qui défilent. Voilà. C'est quoi ça? Voilà le gagnant en sculpture. Vous pouvez quoi? Ce qu'on avait vu avant, c'était des trucs géants. Et on les a donnés. Quand ils sont partis à jeu de c'est statue, on les a donnés. Et plutôt, s'ils ont gagné médaille, ils sont revenus. Pourquoi tu te plains? Non, ils sont venus avec statue. Ils ont mis ça dans l'avion. C'est ça, statue. C'est ce que la personne c'est ce qu'il a réalisé. C'est ce qu'il a réalisé pour gagner la médaille. La médaille est autour de son cou. Voilà. Ah, d'accord. Oh, Absal. D'accord. Attends. Mais quand tu as dit qu'on les a donné des trucs là avec. 3 médailles. 3 médailles. 2 médailles d'argent et une médaille en bronze. En argent, on a la lutte africaine et la marionnette géante. Voilà. Et en bronze, on a la sculpture. Voilà. C'est la discipline en fait. Et donc ça passe mieux. C'est maintenant que tu es venu. Non, là, tu étais pas c'est normal. Quand tu dis en bronze, on a la sculpture. Pour moi, j'ai pensé qu'on a donné une sculpture en bronze. C'est combien ça coûte une sculpture en bronze? Pas du tout. Donc voilà, nos ambassadeurs sont rentrés. Voilà. Depuis quand on met sculpture aussi dans le jeu? Oui, les jeux de la francophonie. Justement, les jeux de la francophonie visent un peu à mélanger les arts et le sport. Donc c'est un peu l'objectif visé. Il y avait du freestyle. Exactement. Il y avait du foot. Il y avait du reggae. Parce que ça a tout un aspect culturel aussi, voilà, les savoir-faire et tout. Ça mettre en avant la culture des pays qui parlent français. Donc on avait quoi? Le Vietnam, le Togo, la RDC, etc. Tous ces pays. C'est où ils ont fait ça? Kinshasa. En RDC. Kinshasa. D'accord. Merci beaucoup. Donc voilà, 3 médailles pour le Togo, c'est pas rien. Bien. 2 d'argent. 2 d'argent, une de bronze. L'année prochaine, on celui qui était éligible pour la médaille d'or, malheureusement, ne s'en est pas sorti dans la finale du 200 mètres, mais c'est pas grave. Voilà, donc il retentera sa chance peut-être. Il va reculer pour mieux sauter. Voilà. L'année prochaine, il va ramener. Ce sera tout, Afzal. Merci. Afzal, il n'en peut plus. C'est vous qui avez l'histoire. Déjà, rappelle le médaille, c'est vous êtes inscrit. Afzal, il n'en peut plus. Merci beaucoup Cédric à toi pour ces précisions. Dans la rubrique Buzz du jour, nous allons passer à la partie intéressante de cette émission. Attends, comment ça? Attends. Non. Je commence à la partie intéressante, donc nous là. Non. Nous tous qu'on appelle là, c'était... Il s'agit de jeu. On lui demande d'utiliser le visage. Elle veut pas. Comment ça partie intéressante? Nous là, on est quoi? C'est quoi l'autre nom? Vous êtes très intéressants, chers amis. Chers amis de l'équipe. Je pense qu'elle voulait dire l'une des parties intéressantes. Non, mais c'est ce qu'elle voulait dire. Cédric, note buzz du jour demain. Nous passons donc à la rubrique La roue du soleil, un jeu qui vous est présenté depuis un moment dans cette émission. Ce sera parmi nous ici en équipe. Nous allons nous prêter également à ce jeu, en plus des cadreurs, des régisseurs, de tout le monde à la partie technique là-bas. On va se prêter à la roue du soleil juste après ceci. C'est donc le jingle qui annonce le jeu La Roue du Soleil, ce jeu qui vous est offert par notre partenaire Goodies. Petite annonce, Goodies qui est une application d'achat et de vente en ligne présent dans 24 pays d'Afrique, francophone comme anglophone, qui vous donne la possibilité d'acheter et de vendre également sur cette application. Et ben voilà, ce jeu, il est, enfin, comme son nom l'indique, c'est une roue, d'accord? Une roue avec des numéros inscrits de 1 à 12. Afzal, est-ce que ça va? Des numéros inscrits sur la roue de 1 à 12. Nous allons choisir un numéro et je vais me charger, chers collègues, de tourner la roue pour vous. Moi, j'ai une proposition. Tu es mais innocente depuis les gens. Moi aussi, je vais venir tourner. On va changer de Harold, tu me rejoins donc à côté de la roue. Harold, tu vas aller.
Harold, tu me rejoins donc à côté un plan sur de la roue. Cédric. D'accord. Harold qui me rejoint donc à côté de la roue. Bah voilà. Pour tourner. Afzal et moi, on va se mettre à côté. D'accord. On va aussi se prêter au jeu. Prêtons au jeu. Alors. Le monsieur. Les dames d'abord. Prêtons au jeu. Ok, d'accord. Moi qui prends déjà le numéro 1. Numéro 1. Okay. Yes. Le numéro 1 pour Nadège. Vas-y. Attends, on va faire comment? On va faire individuellement. Oui. Individuellement. On va faire individuellement d'abord avant de faire. Avant de choisir un. Avant de faire collectivement. Ouais. Individuellement. Le numéro 1 pour Nadège. J'espère que tu as déjà pris. Harold qui tourne la roue. Et la roue qui tourne. Qui tourne encore. Ça là, même seulement Lucia et Camille. La roue qui ralentit pour tomber sur le numéro 3. Le numéro 3. Harold, qu'est-ce que tu as pris comme petit déjeuner? Justement, il n'a rien pris aujourd'hui. Ouais, voilà. Alors, on reprend. On reprend là? Oui. Mais on continue. Non, on reprend avec quelqu'un d'autre. Après, on a dit les dames d'abord, donc c'est bon. Donc, ah, d'accord. Donc, c'est à moi. D'accord, je pars pour le numéro 9. 9. Le 9 pour moi. Harold, tourne bien. Il ne perd pas son temps. Il tourne. Numéro 9. La roue qui ralentit déjà pour me faire gagner. Quoi? Pour me faire gagner. Welcome. C'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Bon, on continue. Quelque chose me dit que le numéro 11 va sortir. L'adepte du numéro 11 voilà. se prête également au jeu. C'est le 11. Alors, Harold, vas-y. Non, il part pour le numéro 11. Moi, j'ai vu, en fait. Toi, tourne bien seulement. Le 11. Voilà. Le 11 pour Promise. La roue qui tourne. Attention, qui tourne 11, encore. Je ferai bien une journaliste sportive. La roue qui tourne, qui ralentit déjà. Pour tomber sur le numéro... Ah, Uno. Pas de gros mots ici. Désolé. Uno. D'accord. Désolé, vous avez échoué. En français facile, tu as perdu. mais précisez, il n'a pas démérité quand même. Et oui, c'est toujours le 1, mais voilà. Cédric. Voilà. Le 7. Le 7 pour Cédric. Harold qui se charge de tourner la roue. Alors vas-y, c'est parti. La roue qui tourne. Le 7 choisi par... Exactement. Réparation, 1-2, une balle en retrait. Oui. Attention, voilà. Que le ralentissement. Premier attaquant dépassé. Eh oui, la roue qui ralentit pour terminer. Le numéro 10. Non, c'est comme ça qu'on fait là. Je sais pas que je... C'est la voix. Mais c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait pour les journalistes, ça sonne bien dans les oreilles. Ok, d'accord. Moi, Abzo. J'en choisis et j'en prendre le numéro 12. Le numéro 12 pour Afzal. Et donc Harold qui va se charger encore une fois de tourner la roue. Voilà, on part donc pour le numéro 12 de Prince Afzal. Prince Afzal qui se prête donc au jeu. Non mais ça te va bien en même temps, hein. Journaliste. La roue qui ralentit pour tomber sur le numéro 3. Mais Afzal qui a perdu à ce jeu officiellement publiquement, qui perd et qui repart. Ou bien aller en anglais. En anglais c'est... Désolé, vous avez échoué. Prince Afzal, nous sommes désolés. Animateur 5 étoiles 228 qui te voit échouer au... Pardonnez. Voilà. Harold, toi-même. Harold. Non, il y a Cédric. Cédric a déjà joué. Ange. 10. Le numéro 10 pour Ange. Ange qui choisit... Carambolage. Ange qui choisit le numéro 10 donc pour ce jeu La roue du soleil. Harold, vas-y. La roue qui tourne encore. La roue qui donne des palpitations dans cette émission. Oh oui. Je me calme.
Parce que le monsieur, il aura gagné. Voilà, Ange derrière la caméra qui remporte donc la première manche de ce jeu. Pourquoi tu es fâché? Je sais pas. Je suis africain, non? Promis vient de dire dans le savoir-vivre. Faut se réjouir. Voilà le bonheur. Pourquoi moi j'ai perdu, lui il a gagné? On ne laisse personne. Dans tous les cas, il gagne l'eau. Voilà. Tu gagnes l'eau. Il y a un lot L'eau. que tu gagnes. Tu gagnes l'eau. L'eau. D'accord? Tu gagnes l'eau. Ange gagne l'eau. Voilà. Julien. Julien Edo. Le 3. numéro 3 pour Juliane Edo. Harold qui tourne la roue, donc pour Juliane, c'est parti. Faut pas avoir mot de gorge. Mais mal de gorge. La roue qui tourne en faveur de Juliane Edo ou en sa défaveur. On le saura tout à l'heure parce que la roue ralentit pour tomber sur le numéro. Raté. Le numéro 8. Nous sommes désolés, vous avez raté donc pour Julien. Alain. Il ne joue pas, d'accord. Est-ce que vous avez les gardes de la régie avec vous, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez les gardes de la régie? Vite fait, bien fait, s'il vous plaît. On va avancer. D'accord. S'il n'y a personne. Bernard, qui a souvent de bons pronostics, nous lâchons ce jour. C'est pas grave. Nous choisirons donc un numéro collectif pour nous. Hein? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Mais c'est pas grave, on va pas perdre du temps. Voilà, en attendant. Les gars, on va faire un truc de. Oui, viens. On va se concerter. Non, ça va pas se faire comme ça. Ah bon? De manière collective. Et moi, je reprends mon numéro 1. Le numéro 1. Toujours. Moi, je prends le mot 11. Non, mais pourquoi? C'est le 11. Bon, nous deux, on prend le 11. Vous allez vous partager. On va gagner ensemble. Non. Ça, Ok, je vais changer, t'inquiète. Je vais changer le 5. Je te donne le 11. Non, je prends le 5. Je prends le 5. Je prends le 11. Le 9. Cédric? Le 3. D'accord. Et toi-même? Toi-même, là. D'accord. Félicité n'a pas pris. Si j'ai pris le numéro 9, à côté de d'Harold, donc, qui a pris le numéro 8. Okay. Alors, c'est le grand moment de ce jeu où tout le monde... Vas-y, tourne. La roue qui tourne donc en faveur de l'équipe présente ici sur ce plateau de Café Soleil. La roue qui ralentit pour tomber sur le numéro 5. Bravo. Tu es fier. Il est fier. Tu as fait quelque chose. Tu sais, il y a une chanson. Regardez. Si tu sais, il y a une chanson, souplesse, délicatesse. Il est fier. Ne laissez pas humble, laissez-moi. Ne laissez pas humble. Il a fait le 5. Non, mais oui, pour la petite histoire, lors des tests, c'est Promis qui a le plus gagné à la roue. Donc, applaudissez-moi. Bientôt, je vais te sortir le mot magique. Ah bon? Le mot. Alors, les gars, je pense que nous tendons à la fin de cette émission. Déjà? Oui, j'ai envie qu'on fasse un tour de table. Très important. J'ai envie qu'on fasse un... Non, reste là-bas. Pas la roue que tu veux dire. On va tourner la roue. Reste au niveau de la roue. C'est là-bas que tu vas finir l'émission. Tu vas finir l'émission avec la roue. Reste là-bas, ne bouge pas. Alors, on va faire un tour de table. Mais avant de faire un tour de table, je voudrais vivre... Ouais, un tour de table, justement. Mais avec des coups de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule. On commence. Bon, vas-y. Peut-être que vous avez un message particulier, oui, ou bien un fait personnellement qui vous a marqué et que vous voulez vraiment un truc, voilà, personnellement, un coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, coup de gueule. Bon. Promis, j'ai toujours confiance en toi. D'habitude, tu ne manques pas de mots, monsieur. Oui, non, c'est pas que je manque de mots, mais je voulais, vu que c'est tellement pesant, en fait, je voulais vous laisser commencer et après je viens à la fin. Coup de cœur pour Afzal et Félicité qui sont accros à l'Ozia. Voilà. Ça montre que Harold fait bien son travail. Okay. Voilà. Donc, coup de cœur pour moi. Coup de cœur. Ouais. D'accord. Coup de gueule. Coup de cœur, coup de gueule. En même temps, je sais pas. Coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur à ce monsieur. Voilà. Qui. Des déclarations directes. Oui, à ce monsieur, en fait, qui est derrière et qui nous court après. Voilà. Qui nous court après, en fait, pour la préparation. Ah, d'accord. Pour le conducteur. Oui, exactement. Donc, voilà, qui fait un travail quand même. Continuez pas à vous faire des compliments ici. On va voir ça après.
Vous faites des compliments. Promis. Alors, bon, je vais y aller maintenant. Je pense à notre régisseur et puis à nos cadres qui abattent un grand travail quand même pour assurer la bonne marche de l'émission. Chapeau à vous, les gars. Voilà, on t'a flouté. On t'a flouté. Non, c'est pour te dire. C'est pas le bon moment. Merci également. Abzal lui-même. C'est un coup de cœur que tu as fait? Oui. Harold, coup de cœur, coup de gueule. Ah oui, on ne t'entend pas, tu as raison. Voilà. Vas-y. Mon coup de cœur, ça va être. Je vais juste demander aux gens, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Café Soleil. Enfin, de la TV7. Comme ça, vous allez suivre Café Soleil, les épisodes que vous avez manqués là. Vous avez manqué plein de trucs intéressants. Merci beaucoup. Tu feras quoi, un coup de cœur, un coup de gueule, toi? Mais coup de cœur. Coup de cœur à tous ces téléspectateurs qui nous suivent dans tous les pays, dans tous les quartiers. Coup de cœur, vraiment, vous faites notre joie ici sur ce plateau parce qu'on sait qu'on vous retrouvera tous les jours dans cette émission. Coup de cœur également à Josiane, fidèle téléspectatrice de cette émission. C'est un plaisir de t'avoir branché tous les jours dans cette émission. Coup de cœur également à tout, comme promis l'a dit, à toute l'équipe déjà de Café Soleil, mais également aux cadreurs, aux caméramans, aux régisseurs, à tout le monde de la partie technique et tout. Merci beaucoup à vous les gars. C'est bon. Merci beaucoup à toi, félicité. Et la charité bien ordonnée se termine par soi-même. Après avoir versé. La charité bien ordonnée se termine par soi-même. Et moi, je ferai quoi? Je ferai un coup de gueule et un coup de cœur à la fois. Un coup de gueule juste pour sensibiliser tout un chacun. Tout un chacun. La vie est très belle et aussi très courte. Donc, prenez soin de vous. C'est très important. Prenez soin de vous. Faites attention à tout ce que vous faites. Et quand vous sortez en circulation, faites beaucoup attention à vous en circulation. Ne faites pas d'excès de vitesse. Respectez les feux de signalisation. Respectez également les agents de sécurité qui, quand même, régularisent la circulation. Et évitez également d'insulter les gens en cours de route et évitez également de jeter les sachets par-dessus dans les voitures, etc. C'est très important, mais la vie est chère et la vie est très importante. Si vous n'avez pas peur pour votre vie, ayez peur pour la vie des autres personnes, également pour ces personnes que vous laissez à la maison, ces personnes que vous avez quittées. Pensez à les retrouver après, c'est très important. Donc du coup, faites très attention, vous soyez très prudents. Un coup de cœur, oui, un coup de cœur à l'endroit des fans, des téléspectateurs. À vous tous qui envoyez des messages chaque fois pour cette émission Café Soleil. À chaque fois, vous envoyez des messages, vous êtes toujours là, vous êtes toujours scotché. Je fais un coucou spécial à Josiane, Romaric, Bruno. Ils sont nombreux. El Diablo. Cadbury. Mais Bruno, quand même. Bruno, le Niger, et la Guinée. Tata Brune. Voilà, Tata Brune. Ouais, depuis la France. Merci beaucoup de continuer toujours pas suivre la 7, l'émission Café Soleil. On vous porte dans nos cœurs. Merci également à l'équipe technique, les cadreurs. C'est dans mon truc là. C'est fini. Vous habillez. Alors, donc, du coup, voilà, c'est très important. Un coucou spécial donc, à toutes ces personnes, chapeau là, la technique, les cadreurs, les réalisateurs, vous tous. Merci et coucou spécial également à Mr. SJ. SJ. G. 14h30. Merci beaucoup. C'était nous, l'équipe Café Soleil. On rendez-vous demain à 11h pour d'autres surprises. Juste pour vous. Just for you. Take care of you. Goodbye. Goodbye.